Au début, on nous montre les planètes, en disant qu'à l'époque de l'histoire, nous sommes maintenant en 3021. On nous dit que les gens ont quitté la planète Terre il y a longtemps, pour migrer vers d'autres planètes. Au cours du processus d'évolution, les humains ont été divisés en deux groupes, les humains normaux et les lycanthropes, qui sont supérieurs aux humains. L'action se déroule dans la ville principale, le 3e secteur stellaire, après quoi on nous montre la ville elle-même. Les nouvelles indiquent qu'une invasion massive de créatures insectoïdes a été repoussée. Par la suite, on nous dit que les filles humaines doivent épouser un humain avant l'âge de 20 ans, afin de perpétuer la lignée familiale. Si la fille elle-même ne se marie pas, alors, exactement à minuit le jour de son 20e anniversaire, un gadget est activé qui sélectionne au hasard un partenaire pour elle. L'action se déplace vers un mariage, de nombreux invités parlent du futur mari et de la future femme. Dans le salon est assise une mariée, nommée Sophie, vêtue d'une belle robe et d'un voile. La mère du personnage principal lui demande si elle a réussi à contacter Hazel. Mais l'homme l'appelle sur le bracelet, lui disant qu'il doit partir de toute urgence, car il doit sauver la sœur cadette de l'héroïne. En entendant leur conversation, la mère dit qu'il n'aurait pas dû adopter la plus jeune fille. La brune elle-même n'est pas dans la meilleure condition, car si Hazel n'a pas le temps d'arriver, le système la mariera automatiquement à un homme au hasard. Aux yeux violets, se demande comment tout cela est arrivé, surtout par accident. À l'âge de 13 ans, l'héroïne a reçu de graves blessures, à cause desquelles elle a été placée dans une capsule spéciale pendant 5 ans pour récupérer. Personne ne croyait que la fille survivrait. Mais sa mère n'a jamais cessé d'y croire. Lorsque la fille était dans le coma, son père a réussi à adopter une autre fille. Et tout le monde a commencé à la traiter mieux que la brune elle-même. Sarah est une fille très rusée, et elle a facilement privé Sophie de tout ce qu'elle appréciait tant. Violetta est déçue que même son fiancé court maintenant après Sarah. Si elle avait été au courant, elle n'aurait pas interféré dans leur relation. Le personnage principal essaie de comprendre exactement ce qu'elle doit faire en ce moment, et si elle doit vraiment s'appuyer sur le système. Mais quand elle imagine son mari laid, la jeune fille rejette immédiatement cette idée. La brune aime trop les beaux hommes pour finir par épouser quelqu'un qu'elle trouve peu attirant. Violet décide de prendre les choses en main et demande à sa mère de la remplacer au banquet. La fille quitte la salle de pause, tandis que sa mère lui demande où elle va exactement. La brune répond qu'elle va chercher un mari. Un sourire narquois sur son visage. Nous voyons le personnage principal marcher dans des couloirs vides, essayant de trouver un nouveau mari. Sophie est absolument magnifique dans sa robe de mariée blanche. Elle est vraiment très belle. Il y a un mouvement étrange derrière l'homme aux cheveux bruns et il semble que nous puissions voir une partie d'une queue blanche. Celle aux yeux violets elle-même est surprise par cette chose à fourrure, se retournant pour vérifier. Quelqu'un tire la fille par l'ourlet de sa robe et elle doit littéralement regarder en arrière. Nous voyons un lycanthrope aux cheveux blancs et aux vêtements bleus, assis devant la mariée. Le jeune homme aux yeux bleus se présente comme Arlan. Il est un peu confus par toute cette situation. Blue-Eyed est clairement intéressé par le personnage principal, mais tous ses vêtements sont gravement endommagés. Sophie pense que le lycanthrope en face d'elle est très probablement un adolescent, même si elle aimait vraiment le jeune homme. La mariée décide de laisser le gars tranquille, car sa tâche principale pour le moment est de trouver un mari. Mais le lycanthrope tient l'ourlet de la robe de Sophie, lui demandant où elle va exactement. La fille répond poliment que vous cherchez un marié, et que pour l'instant elle n'a pas de temps pour celui aux cheveux blancs. L'homme aux yeux bleus demande à la fille aux cheveux bruns de ne pas aller n'importe où avec le visage rouge. Apparemment il l'aime trop. Aux yeux violets demande de lui donner du temps, car il est presque écoulé. Elle mentionne que nous aurions pu jouer un mariage avec le jeune homme s'il était adulte. Yeux bleus mentionne qu'il n'est plus un enfant, ce qui signifie qu'il peut très probablement se marier. La jeune fille dit que s'il montre son document confirmant son âge, elle l'épousera. L'homme aux cheveux blancs montre immédiatement sa carte d'identité, ce qui choque un peu Sophie. Le document semble trop abîmé, mais il contient une marge concernant le dépôt d'une demande de mariage. Donc, le jeune homme est bien un adulte. La brune pense que s'il y a des désaccords, ils peuvent divorcer. Mais le renard lui-même ne comprend rien. Deux femmes s'approchent du personnage principal, sa mère et la sœur aînée de son fiancé, qui n'est pas venue. Violetta demande au lycanthrope de se taire un moment, en lui caressant la tête avec sa main. La sœur aînée du marié demande ce qu'ils vont faire, puisque son parent n'est jamais venu. La mère du personnage principal lui demande d'attendre un peu. Mais la jeune fille elle-même comprend que le marié n'arrivera certainement pas à temps. La brune demande à la femme d'aller à la salle de banquet, car la cérémonie aura lieu de toute façon. La sœur du marié ne traite pas très bien Sophie, croyant qu'elle a deux visages. Le système de notification indique à la fille qu'elle doit se dépêcher, car il faut du temps pour vérifier l'application. Le lycanthrope se tient toujours derrière la mariée, l'attendant, car la jeune fille lui a demandé de se taire. La brune demande finalement si la famille du jeune homme serait contre, ce à quoi il répond qu'elle n'oserait pas s'immiscer dans sa vie. Sophie se décide, tend la main à l'homme aux cheveux blancs, en disant qu'ils peuvent devenir mari et femme. La fille tend son bracelet au bracelet du garçon, c'est apparemment ainsi qu'une demande de mariage est soumise. La numérisation mutuelle a été effectuée, et la demande de mariage est en cours de traitement. La brune prend le nouveau marié par la main et lui dit qu'ils doivent lui choisir un nouveau costume. Après que le garçon se soit levé du sol,
La fille aux yeux violets remarque à quel point il est grand. Après un certain temps, la brune se tient à la porte de la pièce où l'homme aux cheveux blancs se change. En regardant dans la pièce, elle voit que les vêtements d'Arlan de son précédent fiancé lui vont bien. La mariée épingle la queue du jeune homme, car le costume ne lui va pas très bien à cet égard. Yeux Bleu demande de ne pas toucher sa queue, gêné par un tel geste, disant qu'il peut s'en occuper lui-même. Après un certain temps, nous voyons le personnage principal marcher dans les couloirs du bâtiment. La jeune fille remarque un panneau avec son visage et celui de son ancien fiancé. Mais elle est distraite de ses mauvaises pensées par Arlan, qui lui demande à quoi il ressemble. Celui aux cheveux blancs est vraiment superbe, il rayonne littéralement de beauté. Une jeune fille redresse la cravate de son futur mari, se demandant pourquoi leur mariage n'a pas encore été officialisé. L'action se déplace vers la première base militaire de l'escadron spatial. Nous voyons le dirigeant de la Fédération des Étoiles, Léo, poser des questions sur le commandant qui a disparu. L'un des subordonnés répond qu'ils font tout leur possible pour retrouver le général le plus rapidement possible. De la conversation entre l'assistant du système et Léo, nous apprenons que le commandant a dû passer de nombreuses années dans une capsule spéciale en raison de problèmes de santé. L'assistant système signale qu'une demande de mariage a été reçue, à laquelle le dirigeant répond que le système doit régler le problème lui-même. Nous voyons le système de fédération de base travailler dur sur les demandes. L'intelligence artificielle encourage la demande de mariage de Sophie et Arlan. L'action se déplace vers le personnage principal, qui reçoit une notification concernant une nouvelle notification. La brune informe son fiancé que leur demande de mariage a finalement été acceptée. La mère du personnage principal entre dans sa chambre et dit qu'il serait préférable d'annuler le mariage, puisque le marié n'est jamais arrivé. Ensuite, la femme est surprise de voir sa fille assise bras dessus bras dessous avec un autre homme et lui demande qui c'est. Celle aux yeux violets dit que maintenant c'est son mari, et celle aux cheveux blancs rougis. La mère de Sophie ne comprend pas exactement ce qui se passe lorsque la jeune fille elle-même a l'intention de célébrer la cérémonie. La brune remarque que son futur mari est tout en feu, lui touchant soigneusement la main, vérifiant sa température. Yeux Bleu dit qu'il a trop chaud et que sa queue veut sortir. La mère brune demande si le jeune homme traverse une période d'irritabilité, mais c'est la première fois que la jeune fille en entend parler. La femme mentionne que le frère aîné de Sophie, qui est un lycanthrope, a également des périodes d'irritabilité. Le système d'alerte explique ce qu'est la période d'irritabilité d'un lycanthrope. Un partenaire aide généralement à soulager les symptômes, mais s'il n'y a pas de partenaire, les créatures utilisent des pilules. Aux yeux violets demande à sa mère où se trouvent les pilules de son frère. Elle a l'intention d'organiser d'abord le mariage, puis d'aider le jeune homme. La brune demande à l'homme aux yeux bleus d'attendre un peu, car il faut d'abord que la cérémonie ait lieu. L'action se déplace vers le banquet lui-même, avec de nombreux invités discutant entre eux en attendant la cérémonie. Les invités bavardent sur ce qui se passe exactement, disant que la famille de Sophie est déshonorée. Les ragots deviennent de pire en pire. Les gens commencent à devenir personnels, à insulter la fille. Même la famille du précédent marié insulte le personnage principal dans son dos. Le frère aîné de Sophie s'approche de son père et lui dit qu'il ne devrait pas être en colère, car tout le monde peut le voir. Après quoi, soudain, la mariée elle-même apparaît avec son nouveau marié, Arlan. Les invités se retournèrent avec étonnement au son pour voir ce qui se passait exactement dans cette pièce. La brune demande pardon pour ce retard, après avoir dit que la cérémonie peut commencer. Les invités sont étonnés de la beauté du nouveau marié, ainsi que de l'endroit où se trouve le marié précédent. La femme de la sœur aînée est étonnée de voir qu'une personne complètement différente marche désormais bras dessus bras dessous avec Sophie. Yeux violets demande à Arlan comment il se sent, remarquant qu'il a de plus en plus chaud. Mais l'homme aux cheveux blancs assure à la jeune fille qu'il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter, même s'il n'a pas l'air très bien. La brune demande au greffier de laisser de côté tout ce qui n'est pas si important dans son discours et d'aller directement à l'essentiel. L'homme demande à Arlan s'il est prêt à prendre une femme aux cheveux bruns comme épouse, ce à quoi il répond par l'affirmative. Sophie répond immédiatement qu'elle accepte également d'épouser le gars, l'attirant vers elle. Les jeunes mariés s'embrassent, consolidant ainsi leur mariage. Celle aux yeux violets a eu beaucoup de chance de trouver un nouveau marié si rapidement. Après le banquet principal, nos héros sont assis dans leur salle de repos. Sophie demande à apporter des médicaments dans la chambre. Le système d'alerte dit que la fille elle-même peut soulager la souffrance d'Arlan, ce à quoi l'homme lui-même l'attire vers lui. La jeune fille demande à son fiancé d'attendre encore un peu, car le médicament sera bientôt là. Violetta est clairement préoccupée par cet état de fait, se demandant où est sa mère. Mais Arlan chasse les pensées de l'héroïne, la serrant contre lui par derrière, respirant lourdement contre sa peau. La brune pense que tout ce mariage n'est qu'un cauchemar, la jeune fille espère que tout ira mieux bientôt. Mais soudain, l'homme aux yeux bleus prend prudemment l'héroïne par le menton, tirant les lèvres de la brune vers les siennes. L'homme brûle l'oreille du personnage principal avec son souffle, la faisant rougir. Sophie comprend enfin ce qui se passe et comment elle peut exactement soulager la souffrance du garçon. Celle aux yeux violets ne peut pas refuser une telle faveur à celle aux yeux bleus, car il l'a beaucoup aidée. L'homme aux cheveux blancs a les larmes aux yeux et il reste silencieux lorsqu'il demande de l'aide à Sophie, rougissant profondément. La brune accepte, laisse tomber ses cheveux
et tire également le gars vers elle, le plus près possible. Nos yeux sont confrontés à la scène elle-même, à la manière exacte dont les deux héros s'entraident dans une telle situation. L'action se déplace dans l'un des couloirs du bâtiment où a eu lieu le mariage. Le père et la mère de Sophie discutent. L'homme est perplexe face à toute cette situation. Comment sa fille a-t-elle pu changer son fiancé? La femme répond qu'elle ne connaît pas tous les détails et qu'elle va simplement voir sa fille, à laquelle le père souhaite également rendre visite. Mais le mari et la femme continuent de se disputer. La mère essaie de défendre le réseau de sa fille, mais l'homme s'en fiche. Mais Sophie elle-même insiste pour qu'elle s'assure d'abord que tout va bien avec la brune et qu'ensuite seulement l'homme puisse entrer. Pendant tout ce temps, la femme cachait derrière sa silhouette le même médicament pour les lycanthropes. Mais l'homme aux yeux marrons insiste pour entrer en premier, disant que sa femme a trop gâté leur fille. L'homme dit qu'elle l'a déshonorée, mais la femme plus âgée lui demande s'il a pensé aux sentiments de sa fille. La femme exprime tout son mécontentement à son mari, car elle se rend compte à quel point il se comporte de manière dégoûtante. Nana se jette sur son mari avec des questions qui commencent clairement à s'énerver à cause de ce qui se passe. Soudain, l'homme aux cheveux bruns n'en peut plus et gifle Nana avec un bruit fort qui résonne dans tout le couloir. Finalement, la femme dit à l'homme aux yeux marrons d'attendre son message concernant le divorce. Le frère aîné s'approche du père et l'informe que les invités de la première zone sont déjà en train de partir. L'action se déplace dans la rue. Devant le bâtiment lui-même se trouvent plusieurs personnes, apparemment des invités. Devant nous, apparaît un couple d'hommes en costume d'affaires, ce qui laisse présager un beau mariage. Le frère, le père et le grand-père de Sophie remercient les invités d'être venus de la zone 1 en mariage. L'un des hommes demande des nouvelles du marié de la troisième zone, auquel le père demande si cela vaut la peine de l'inviter. L'homme répond que cela n'en vaut pas la peine, tournant ainsi le dos à la famille. La blonde demande à la brune pourquoi elle pose des questions sur le marié. Ce à quoi l'homme répond que la vidéo de lui est quelque part. La blonde remarque que le marié ressemble vraiment à sa majesté, mais la brune ne le pense pas. Les invités de la première zone sont envoyés dans leur prochaine mission, qui est absolument secrète. Après un certain temps, Sophie se réveille d'une forte sensation de faim, tandis qu'Arlan est allongé à côté d'elle. Après un certain temps, la jeune fille remarque néanmoins la présence d'un inconnu dans son lit. Violet Eyes se souvient de la nuit dernière, réalisant qu'elle est désormais mariée. La brune tente de retirer la main de son mari de son corps, mais touche accidentellement son bracelet à son poignet. Sophie est surprise par le nombre de messages non lus qu'Arlan lui envoie. La jeune fille est alors dotée de l'esprit de l'illumination, qui est obligé de tout lui expliquer. Reason explique que tous les messages de Lancer sont des messages du dirigeant de la Fédération Stellaire. Violet Eyes n'arrive pas à croire ce qu'elle entend en ce moment, elle est sous choc. De plus, la jeune fille sait désormais qu'elle est mariée au premier commandant de l'Empire Stellaire. La brune pense à tous les gros titres que la presse pourrait publier sur la façon dont elle a trompé une personne aussi influente. La mariée décide que la meilleure option pour elle en ce moment est de s'enfuir. Elle voit une fenêtre juste devant elle, vêtue seulement d'une couverture et d'une chemise de nuit légère. Quelques instants plus tard, nous voyons le personnage principal assis avec sa mère sur le canapé, discutant de toute la situation. La brune n'arrive pas à croire que son mari et le commandant de l'Empire Stellaire sont une seule et même personne. La fille est encore complètement sous le choc, tandis que sa mère est à côté d'elle, la soutenant. La femme s'excuse de ne pas avoir apporté les médicaments car elle a passé toute la soirée à penser au divorce. Nana parle de toute la situation, disant qu'il était grand temps de le faire. Selon la femme, Sarah est en fait la fille biologique du père de Sophie. C'est pourquoi il la traite si chaleureusement. La brune rassure sa mère en lui disant que Sarah n'a pas subi de test génétique. Il est donc impossible de l'affirmer avec certitude. Puis celui aux yeux violets dit « Tu ne peux pas tolérer la violence physique. Tu dois te défendre. » Nana se calme après les paroles de sa fille, disant qu'elle est toujours capable de remonter le moral de sa mère. Puis la femme demande qui est l'homme que la brune a épousé. Sophie répond que le neuroordinateur dit qu'il est le commandant suprême, ce qui surprend grandement Nana. Nana est surprise de voir comment sa fille a pu réussir une telle chose, ce à quoi la fille répond qu'elle-même ne le sait pas. La plus âgée demande comment l'homme lui-même a réagi, ce à quoi la brune répond qu'elle est partie plus vite qu'il n'a pu se réveiller. La femme essaie de digérer toutes les informations, se demandant quoi faire ensuite. Nana demande si le commandant gardera rancune à sa famille pour un tel acte. La brune lui demande si elle devrait commencer à lui envoyer des messages d'excuses. Celle aux yeux violets est prête à faire tout ce qu'un homme demande, même un divorce immédiat. Le personnage principal écrit un message à son mari, essayant d'une manière ou d'une autre d'apaiser la situation. Au cours du processus, elle n'a pas remarqué comment une porte s'est ouverte sur son côté gauche, dans laquelle la silhouette d'un homme est apparue. Le deuxième frère aîné de Sophie, Sam, entre dans la pièce et lui dit que son grand-père l'appelle à lui. Nous sommes transférés dans la salle de repos elle-même, où le commandant se repose toujours, ronflant paisiblement sur les oreillers. On voit un blond debout devant le mariage de l'héroïne et de son précédent fiancé. L'homme, étonnamment, fixe trop longtemps un panneau d'affichage pour un mariage ordinaire qui n'a rien à voir avec lui. Il fixe le personnage principal, représenté heureux à côté de son petit ami. Yeux bleus se réveille enfin, ce dont l'esprit de l'illumination l'informe immédiatement. Le commandant ne semble pas perplexe. Il vérifie ce que Sophie lui écrit exactement. Qu'hier, elle est devenue sa femme. L'esprit de l'illumination demande à l'homme de se ressaisir,
même si la fille n'a jamais envoyé le message. Après un certain temps, l'homme aux cheveux blancs sort enfin des toilettes, vêtu d'un costume. Il y a plusieurs subordonnés autour de l'homme qui le respectent sincèrement. L'action se déplace au palais royal de la Fédération, où le commandant est arrivé. Nous voyons un neveu perplexe, qui bombarde immédiatement son oncle de diverses questions. L'homme aux cheveux blancs raconte toute la situation qui s'est produite sur le navire et sur le champ de bataille. Le neveu expire lourdement, disant qu'il est heureux que rien de grave ne soit arrivé à Arlan. Blue Eyes appelle le système d'approbation de la demande de mariage. Il dit que cette majesté a approuvé le mariage et donc elle a approuvé la demande. Léo réalise ce qu'il a fait lorsqu'il part de mettre fin au mariage, mais Arnan lui dit de ne pas le faire encore. Le commandant reçoit alors un rapport indiquant que des pirates des étoiles ont été détectés dans le 3e secteur. Le neveu dit à son oncle qu'ils pourront discuter plus tard, ce qu'il accepte et se lève de son siège. Léo pense au fait que son oncle n'a jamais pensé au mariage, et puis soudain, il est devenu mari. Son Altesse demande au système de promotion du mariage de lui fournir toutes les informations sur l'épouse du commandant. L'action se déplace dans la maison du personnage principal. Alors qu'il marche avec son frère, il parle de la façon dont ses parents veulent divorcer à cause d'elle. La brune est choquée d'être considérée comme coupable, mais son frère ne trouve rien d'étrange à cela. Soudain, quelqu'un interrompt la conversation de la sœur et du frère, les obligeant tous deux à se tourner vers la voie. Sarah elle-même apparaît devant nous, les larmes aux yeux, disant que ce n'est vraiment pas sa faute. Sam court immédiatement vers la fille lui parlant de sa blessure, mais elle veut parler à Sophie seule. Le gars laisse les filles tranquilles et part dans l'autre sens. Apparemment maintenant il n'y aura pas la conversation la plus agréable. Yover s'excuse pour cet incident, disant que personne ne voulait que tout se passe ainsi. Mais celle aux yeux violets ne croit pas aux histoires de sa demi-sœur et la regarde froidement. La sœur cadette se met alors à pleurer, demandant pardon pour son ex-fiancé. La brune change de sujet de conversation, mentionnant soudainement une forte odeur qu'elle peut sentir. La sœur prend la fille par le menton, en disant que c'est un fort arôme de thé. Mais Sarah ne comprend pas exactement ce que Sophie veut dire quand elle lui demande si elle est en colère contre la fille. La fille pleure encore plus fort, demandant à sa sœur de pardonner à Hazel, car ce n'est pas de sa faute. La fille aux yeux verts ne pourra rien demander pour elle-même si ce couple se sépare à cause d'elle. Elle est vraiment inquiète pour sa sœur. Sophie demande à la dame de ne pas se blâmer, car grâce à cet incident, elle a trouvé son véritable amour. La brune raconte comment elle a trouvé un remplaçant pour son fiancé après avoir rencontré un beau lycanthrope. Violet Hyde se vante de sa bonne relation avec son mari, même si elle ne le connaît pas bien. Le personnage principal continue de remercier sa sœur pour que tout se soit déroulé comme ça. Yover ne comprend pas ce qui se passe, Sophie n'aimait-elle pas Hazel tout ce temps. Le plus jeune dit que s'ils ne se marient pas, cela affectera leur attitude envers leur famille. Mais la brune se souvient que Sarah est également de leur famille, ce qui signifie qu'une bonne relation peut être maintenue. Violet Eyes dit que Sarah peut épouser Hazel et que tout se mettra en place. Mais celle aux yeux verts lui demande de ne pas plaisanter avec elle comme ça, s'éloignant un peu de sa demi-sœur. On voit la vraie nature de la fille, tout ne se passe pas comme prévu. Elle espérait que Sophie se fâcherait. La plus jeune demande à la fille aux cheveux bruns de venir chez son grand-père, en disant qu'elle irait dans sa chambre. Avec un sourire narquois aux yeux violets, elle a compris Sarah, réalisant exactement ce qu'elle essaye d'accomplir. L'héroïne décide de se laver les mains en premier et d'aller ensuite voir son grand-père, car cela l'inquiète beaucoup. Après un certain temps, nous voyons Sophie venir vers son grand-père, qui est occupé. Mais en voyant sa petite fille, l'homme met de côté ses affaires et lui demande de s'asseoir à côté de lui. L'homme aux cheveux gris demande où est l'homme qu'elle a épousé hier, ce à quoi la fille répond qu'il a des affaires à régler. La brune est inquiète, convaincue qu'il vaut mieux ne pas parler de qui est exactement son mari pour l'instant. La dame commence à justifier ses actes auprès de l'aîné, auquel il demande si elle aime cet homme. La brune répond qu'elle l'aime bien, mais elle ne mentionne pas qu'ils sont trop différents. Le grand-père demande pourquoi sa petite fille cache le statut du marié. Est-il vraiment si bas? La jeune fille ne peut pas admettre qu'elle a épousé un commandant qui a un statut plusieurs fois supérieur au sien. Mais l'homme interrompt ses pensées en disant que leur famille est capable de subvenir aux besoins de son mari. La brune comprend qu'elle ne peut pas continuer ce sujet, demandant pourquoi tout le monde l'a appelée. Le fait est que la famille envisage d'ouvrir une grande succursale dans la première zone, l'une des plus grandes. À cause de cela, Sarah et Sophie iront étudier à l'université impériale. Mais père veut que Sarah prenne la direction de la branche. Violet Hyde lui demande pourquoi il a décidé ainsi, en prenant une des tasses dans ses mains. Grand-père dit que le père de la brune pense qu'elle est trop faible pour gouverner. L'héroïne s'attendait à quelque chose de ce genre de la part de son père. Mais elle demande ensuite ce que l'aîné lui-même pense. Grand-père veut que la succursale soit gérée par quelqu'un de la famille, car c'est une entreprise familiale. Après quoi, l'atmosphère devient moins tendue. La dame acquiesce aux paroles du vieil homme. Violet dit qu'elle prendra le contrôle et ne décevra pas son grand-père. L'action se déplace dans les toilettes du personnage principal. La fille elle-même est allongée sur le lit. Sophie raisonne en disant que son père est injuste envers elle, mais son grand-père soutient sa petite fille. Puis la brune se souvient du livre que l'aîné a lu, disant que c'est un recueil de recettes d'une terre ancienne. La dame pense à la terre ancienne. Levant une de ses mains en l'air, apparemment cela la dérange beaucoup. Il s'avère que lorsque la fille était dans la chambre cryogénique,
son âme s'est déplacée vers une terre ancienne. Puis l'assistante au bracelet interrompt ses pensées en lui disant qu'Hazel l'appelle. La conversation avec son ex-fiancé ne rend clairement pas la jeune fille heureuse. Elle le mentionne également elle-même. Sophie décline l'appel, qui selon l'homme concerne le restaurant de sa famille. Mais dès qu'elle décroche le téléphone, Hazel lui demande pourquoi elle a épousé quelqu'un d'autre. L'homme essaie de se justifier en disant que tout cela n'est qu'un malentendu et que la jeune fille doit divorcer pour pouvoir l'épouser à nouveau. Violet Hyde n'en peut plus. Elle dit que le gars devrait épouser Sarah s'il court après elle comme ça. Après, il l'appelle à nouveau, la brune pense que c'est son ex-fiancé, continuant à être en colère contre lui. Mais soudain, elle entend une voix complètement différente provenant du récepteur. Pas comme celle d'Hazel. Au fil du temps, la jeune fille s'est rendue compte qu'en ce moment, elle parlait à son mari, à savoir le commandant. La brune n'arrive pas à croire qu'elle a fait une erreur aussi stupide et commence à s'inquiéter. Violet Hyde essaie d'expliquer toute la situation d'hier en disant qu'elle peut tout réparer. Mais la dame n'a pas le temps de finir de parler que l'homme raccroche immédiatement, laissant l'héroïne sous le choc. La dame est très bouleversée et envoie également un message d'excuse à son mari pour la nuit dernière. L'homme répond qu'ils doivent en discuter en personne, ce que l'héroïne elle-même ne comprend pas, car ils peuvent simplement s'appeler. La fille est occupée à écrire que nous pouvons parler par liaison vidéo ou par appel téléphonique, n'ayant clairement pas l'intention de nous rencontrer. Mais après une demi-heure, Sophie a abandonné toute tentative, car le commandant n'a répondu à aucun des messages. La brune comprend qu'il n'y a aucun moyen d'éviter de rencontrer son mari, ce qui la fait expirer lourdement. Le système d'alerte demande à la fille de se calmer, car le commandant est peut-être tout simplement très occupé. La fille rassemble vraiment ses pensées, car elle doit beaucoup se préparer pour l'université et la branche. Violet Hyde n'arrive pas à dormir, alors elle décide de préparer quelque chose pour demain. La brune demande également à son assistante de préparer plusieurs choses de la liste qu'elle lui donnera. Le lendemain matin, nous voyons le personnage principal assis sur le canapé, tandis que son père s'approche d'elle. L'homme se met immédiatement au travail, disant qu'ils doivent parler de toute urgence. Sophie ne comprend pas ce qui se passe. L'homme aux yeux marrons dit que c'est sa fille qui est responsable de tout, devenant tendu pendant la conversation. Par la suite, l'homme dit qu'Hazel n'a pas manqué le mariage exprès, et que s'ils ne se marient pas, leurs familles ne coopéreront pas. Mais la fille fait semblant d'être innocente, demandant si son père n'a pas encore compris ce qui se passe. La brune dit que Sarah et Hazel sont amoureuses l'une de l'autre, et qu'elle ne voulait pas interférer avec leur bonheur. Violet Hyde confirme ses propos en disant que son ex-fiancé était prêt à tout pour sauver Sarah. Il serait donc préférable pour tout le monde que la sœur cadette épouse Hazel. Le personnage principal continue de jouer le rôle d'une sœur aimante. Le père la croit et s'excuse. Brown Hyde se lève du canapé, décidant immédiatement de parler à la famille de Hazel. La dame insiste également là-dessus. La brune dit qu'il vaut mieux tout décider du mariage tout de suite et ensuite seulement en parler à la plus jeune, parce qu'elle est timide. Puis après le départ de son père, l'héroïne essuie ses larmes d'actrice, regardant au loin avec indifférence. Son assistante est surprise par l'excellente performance de la maîtresse, ce dont Sophie se félicite. L'assistante a préparé tout ce que l'héroïne a demandé, et nous la voyons entrer dans une pièce. La brune demande à l'assistante de fermer la porte de la chambre, car elle ne veut pas que quelqu'un la dérange. L'assistant ferme la porte, révélant une pièce équipée de caméras et de divers outils pour préparer les aliments. Tous les ingrédients ont l'air absolument délicieux, ils sont vraiment de la meilleure qualité. Violet Hyde enfile ses vêtements de cuisine spéciaux, disant qu'elle peut commencer à diffuser. La fille a de nombreux téléspectateurs qui attendent son émission, car elle cuisine les meilleurs plats. La dame remercie le public pour tous les mots gentils, pendant qu'elle prépare le poisson pour la cuisson. Aujourd'hui, la brune va cuisiner du poisson avec de la sauce aux noix. Elle ne montre pas non plus son visage. Le personnage principal découpe du poisson dans un atelier, et les commentateurs sont surpris qu'une telle méthode de découpe existe. L'action se déplace ensuite vers le commandant lui-même, qui travaille dur à son bureau. Sully aux cheveux blancs a l'air superbe lorsqu'il travaille pendant que son assistant est à proximité. L'intelligence artificielle regarde l'émission de l'héroïne, disant à haute voix que tout a l'air très savoureux. Mais ce sentiment irrite le commandant, alors il demande à son assistant de fermer sa bouche. L'assistant essaie de se justifier en disant que la fille cuisine trop délicieusement et qu'il ne peut pas s'en détacher. L'intelligence artificielle est toujours mécontente que son propriétaire soit un tel avare. L'assistant demande à l'intelligence artificielle principale de trouver des informations sur ce cuisinier afin de nourrir le commandant. Le programme répond que cette fille est elle-même la femme du commandant, ce qui choque l'assistant. Le programme informe immédiatement Arnan qu'il continue de travailler à son bureau. Yeux Bleu est clairement surpris par cette information, car il ne s'attendait clairement pas à un tel résultat. Cela a clairement intrigué l'homme, et il a demandé si Sophie diffusait toujours en direct. L'homme aux cheveux blancs demande de mettre la diffusion en direct sur l'écran pour qu'il puisse la regarder lui-même. La jeune fille avait presque fini de cuisiner, versant une sauce spéciale sur tout le plat sous les commentaires du public. Arlan demande quels sont les cadeaux les plus chers disponibles dans le chat. Apparemment, il veut faire plaisir à sa femme. Le cadeau le plus cher du chat s'avère être un vaisseau spatial de luxe d'une valeur de 1000 pièces. Un homme envoie 999 vaisseaux spatiaux à une fille à la fois. La brune est très surprise par cet état de fait, se demandant qui cela pourrait être. Violet Eyes remercie pour un tel cadeau,
après avoir dit qu'elle enverrait de la nourriture à l'email de l'utilisateur. L'homme envoie l'adresse à Sophie en message privé, après quoi elle met fin à la diffusion. La Brune termine à la première place en termes de téléspectateurs et son nombre d'abonnés a également augmenté. La dame explique que tout le monde ne peut pas se permettre une nourriture aussi chère, c'est pourquoi elle regarde les émissions. L'héroïne explique qu'elle cache son visage pour avoir au moins un atout dans sa manche. L'action se déplace vers la résidence d'Arlan. Le bâtiment semble très élégant et futuriste. Nous voyons un homme aux yeux bleus, assis à une grande table avec plusieurs assiettes de nourriture devant lui. L'homme aux cheveux blancs essaie de décider quoi essayer en premier, car la nourriture de sa femme a l'air délicieuse. L'assistant demande quel goût a la nourriture après que le commandant en ait pris un morceau dans sa bouche. Arlan rougit mais ne répond pas encore, apparemment à cause de la qualité délicieuse de la nourriture. L'assistante demande à l'homme s'il souhaite complimenter personnellement Sophie en lui envoyant un message. À ce moment-là, le commandant devient immédiatement sombre, se souvenant des messages de Sophie selon lesquels il pourrait divorcer. L'homme répond qu'elle ne sera pas contente de ces messages car elle a trop peur. L'assistant dit que c'est seulement parce que l'homme aux yeux bleus ne fait pas le premier pas vers la fille. L'action se déplace dans la résidence familiale de Sophie. Nous voyons la dame assise dans le jardin avec sa mère. Nana fredonne pendant qu'elle travaille sur les fleurs. Apparemment, elle est de très bonne humeur. Même la femme aux yeux violets le remarque et se demande ce qui a bien pu arriver à sa mère. La femme répond qu'elle était très inquiète pour sa fille, car elle avait peur que le commandant se venge. L'aînée demande à sa fille si elle a vu ce qui est à la mode dans l'actualité, ce qui fait frémir la fille. Sophie, ainsi que son assistante, sont très surprises que Nana sache ce qui est tendance en consultant les pages des sites internet. En vérifiant les tendances, la Brune remarque que la première place est occupée par la nouvelle, selon laquelle le commandant a annoncé publiquement son mariage. Le personnage principal ne comprend pas les intentions de l'homme. Ne veut-il vraiment pas divorcer? Nana remarque que personne ne connaît encore l'identité de la dame. Il est fort probable que le jeune homme surveille personnellement la situation. Mais celui aux yeux violets comprend que c'est temporaire, car ils ont vu Arlan en mariage. La Brune comprend qu'elle doit d'abord trouver comment expliquer toute la situation. Soudain, le dialogue entre la mère et la fille est interrompu par Sarah, qui les salue joyeusement. Celle aux yeux verts dit qu'elle veut également se joindre à leur conversation et à leur rassemblement. Une femme dit à une fille de ne pas l'appeler sa mère, devenant ainsi passive-agressive. La fille adoptive se met à pleurer, disant qu'elle ne voulait pas gâcher le mariage de la Brune. La plus jeune continue à s'apitoyer sur son sort, mais Nana ne tombe pas dans le panneau de son jeu d'actrice. Soudain, tout ce drame est interrompu par le père de famille lui-même, qui demande ce qui se passe ici. Mais Sophie parvient à faire taire Sarah à temps, en lui disant que sa mère lui a raconté comment elle et son père se sont rencontrés. L'homme aux yeux marrons est clairement surpris que Nana dise une telle chose, mais la femme est froide. En conclusion, l'homme mentionne que le dîner est prêt et qu'il est temps d'aller à table avant que tout ne refroidisse. Violette Eyes met la pression sur sa sœur, en disant que même si ses parents divorcent, il n'y aura jamais de place pour sa mère dans la maison. La Brune fait comprendre que si la jambe du plus jeune lui fait mal, il vaut mieux s'allonger et se reposer, plutôt que de se promener sans rien faire. Sarah demande si sa sœur la menace, mais elle répond haut et fort qu'il fait juste attention à elle. La fille aux yeux verts comprend qu'il s'agit d'une fausse inquiétude pour son père, mais remercie quand même la fille. Sophie conduit sa sœur par le bras, annonçant à haute voix qu'elle a probablement très faim. Après un certain temps, toute la famille de la Brune se réunit autour d'une table à manger. Même à table, le père parvient à faire une remarque à son fils sur le fait qu'il mange avec un écran. Mais Sam refuse car il y aura bientôt un reportage sur son nouveau single. Apparemment, il essaye de devenir une idole. L'homme est visiblement mécontent de cette situation, citant en exemple ses frères et sa sœur qui entrent à l'université. Mais soudain, l'homme aux yeux marrons s'inquiète du chef de famille, qui dit que les jeunes devraient décider de leur propre avenir. On voit la petite sœur tirer son père par la chemise. Apparemment, il veut lui demander quelque chose. L'homme demande si le grand-père a décidé qui gérera la succursale. L'homme aux cheveux gris répond que les deux filles sont inexpérimentées et que cette question ne peut donc pas être tranchée à la hâte. L'homme aux yeux marrons insiste sur le fait que Sarah a de l'expérience, puisqu'elle l'a aidé dans le magasin pendant 2 ans. L'homme mentionne également que la femme aux yeux violets a des problèmes de santé constants. La Brune réalisa immédiatement qu'il disait des bêtises, regardant simplement son père en silence en réponse. Toute la dispute est soudainement interrompue par Nana, qui pose ses baguettes sur son assiette trop bruyamment. Sophie essaie de calmer sa mère en disant à son père qu'elle se sent mieux maintenant et qu'elle ne peut pas confier tout le travail à Sarah. Le personnage principal suggère qu'elle et sa sœur se lancent dans cette activité en s'entraidant. Mais à la fin, la famille choisira qui assumera le mieux ses responsabilités et laissera une fille. Grand-père accepte la proposition de Sophie, disant que c'est une excellente idée de la part d'une dame. Pendant ce temps, Sam pense que tous ces arguments sont inutiles et qu'il ne les aime vraiment pas. Dans les nouvelles, la blonde tombe sur la même nouvelle concernant Arlan, qui a officiellement parlé de son mariage. Le jeune homme ne peut rester silencieux et demande immédiatement à tous ses proches de regarder cet homme. La plupart de la famille se rassemble autour de l'écran du gars pour regarder ce dont il parle. La famille constate que le visage du commandant, qu'il a montré aujourd'hui,
ressemble beaucoup au visage du mari de Sophie. La femme aux yeux verts demande immédiatement si son mari est un parent du commandant. À quoi la brune répond que ce n'est pas son parent. La demi-sœur a déjà réussi à expirer, disant qu'ils sont très similaires. Violet Hyde ajoute également qu'il ne s'agit pas d'une ressemblance, faisant clairement allusion à quelque chose avec sa famille. La fille continue de parler, mentionnant qu'il s'agit de son mari qu'ils ont vu récemment. Sarah commence à trembler, apparemment très effrayée par cet état de fait, se demandant si c'est une blague. Alors le chef de famille lui-même demande ce qui se passe exactement ici. La fille répond que c'est une longue histoire. La brune dit que le jour de son mariage, elle a rencontré le commandant, est tombée amoureuse et ils se sont mariés immédiatement. Le père est très inquiet et demande pourquoi elle n'a pas tout de suite prévenu la famille. Mais la brune convainc l'homme aux yeux marrons qu'il n'y a rien à craindre, car le commandant est un homme bon. Grand-père dit que lorsqu'ils iront tous dans la première zone, ils rencontreront certainement Arlan. Mais Nana insiste pour que la jeune fille voyage sans escorte, afin de ne pas l'embarrasser. La femme ajoute également que le commandant n'aura probablement pas le temps de connaître tout le monde. Nana demande à sa fille d'aller dans sa chambre et de contacter son mari, car il y a trop de bruit dans la salle commune. En descendant le couloir jusqu'à sa chambre, la fille parle à son assistant de l'homme aux yeux bleus. Soudain, Hazel appelle celui aux yeux violets. Il lui demande immédiatement ce qui se passe dans l'actualité, ce à quoi elle raccroche. Mais l'homme demande à l'écouter, continuant à accrocher des nouilles aux oreilles de notre héroïne principale. Le jeune homme dit qu'il ne fournira pas de produits rares à sa famille, ce à quoi elle raccroche. La brune réagit à tout cela calmement, disant à l'assistant que les approvisionnements en nourriture ne s'arrêteront pas, mais qu'ils doivent se préparer. La dame dit que la famille de son ex-fiancé augmente ses ambitions, fermant les yeux sur beaucoup de choses. L'assistant se souvient également que lorsque le navire de la famille Hazel a été volé, la famille de Sophie a été aidée par une autre personne influente. La jeune fille se souvient de cet incident, mais ne se souvient pas du tout de qui a fait exactement un geste aussi gentil. La brune a l'intention de découvrir quel genre de personne il était. Elle a besoin d'obtenir plus d'informations auprès de son grand-père. L'action se déplace à l'université, ce qui signifie que le début de l'année académique à l'université a déjà commencé. Nous voyons plusieurs filles parler des beautés de l'université locale. Les dames discutent de qui attend exactement ce jeune homme. Son nom est Simon. Le gars à côté de Simon demande quel âge ont ses sœurs. Il est clairement intéressé par elles, mais elles sont toutes déjà mariées. Quelques minutes plus tard, le personnage principal arrive lui-même à l'université, qui a l'air magnifique. Simon est le frère aîné de notre Sophie, et tout le monde est étonné de voir à quel point elle est belle. Puis nous voyons celui aux yeux verts, qui regarde timidement depuis le navire lui-même. Sarah a l'air plus maladroite à côté de sa sœur aînée confiante. En voyant son frère, la plus jeune court immédiatement vers lui, tandis que la brune continue de maintenir une apparence majestueuse. Mais Simon passe devant sa demi-sœur et demande à Sophie pourquoi elle n'a pas répondu à ses appels. Le jeune homme appelle son ami Mason pour emmener sa sœur au département de littérature. L'aîné dit que c'est Sarah qu'il faut prendre, pas Sophie. Après quoi, le jeune homme devient un peu déçu. La fille aux yeux verts essaie de conquérir Mason en lui parlant avec insistance. Celle aux yeux violets remarque elle-même combien il est difficile pour Sarah de convaincre les gens. L'aînée demande si le mari de la jeune fille est vraiment un commandant. Ce à quoi elle demande s'il abandonnerait vraiment sa jeune sœur bien-aimée à cause de cette question. Chatten dit que Sarah ne sera pas offensée par lui, puis ajoute s'ils doivent rendre visite au commandant. Violet Hyde pensait qu'elle n'était nécessaire que pour les relations et rien de plus. La fille répond que l'homme aux cheveux blancs est très occupé maintenant et qu'il vaut la peine de reporter la réunion à plus tard. La dame ajoute également qu'elle continuera seule, ce à quoi son frère lui dit de ne pas être en retardement. En s'approchant de sa chambre, Sophie informe son assistante que c'est sa chambre. La brune se demande qui seront ses colocataires, puisqu'il y a de la place pour 3 personnes. Soudain, une porte s'ouvre devant le personnage principal. Et nous voyons une belle fille aux cheveux roux. La brune la salue immédiatement maladroitement. La rousse ne semble pas trop intéressée par la conversation. La fille demande à brûle-pourpoint de quelle zone vient Sophie. Apparemment, elle ne l'aimait pas trop. L'héroïne comprend qu'elle n'est pas traitée avec beaucoup d'hospitalité et répond qu'elle vient de la 3e zone. La fille aux cheveux de feu s'éloigne immédiatement de Sophie, n'étant visiblement plus d'humeur à dialoguer. La fille explique qu'elle s'appelle Rose, qu'elle vient de la 1re zone, que son père est amiral et que sa sœur effrayante est l'impératrice actuelle. Nous rencontrons également la 3e voisine. Elle s'appelle Sheila et elle vient de la zone 10. Violet Hyde n'est pas surprise par un tel comportement de la part de Rose, car elle vient de la 1re zone. Sophie tourne son attention vers la fille aux yeux bleus, se présentant à elle, ce qui laisse la fille un peu choquée. Sheila demande si l'héroïne est surprise qu'elle soit issue du quartier des pauvres, bien que Rose soit du 1er. La brune admet qu'elle est effectivement surprise, mais pas par la dame aux yeux bleus, mais par une dame légèrement différente. Violet Hyde dit que depuis que Sheila est entrée à l'université, elle est désormais au même niveau que tous les étudiants, quelle que soit son origine. La jeune fille remarque également que son amie est très intelligente, car elle a réussi à passer d'un quartier pauvre à l'université impériale. À cause de ses paroles aimables, la jeune fille aux cheveux noirs commence à trembler
et la dame pense qu'elle l'a offensée. Sheila explique qu'elle est heureuse que le personnage principal lui ait dit cela en face. La voisine dit finalement qu'elle doit nettoyer sa chambre, mentionnant également la cérémonie de demain. Après un moment, nous voyons Sophie assise dans une pièce à son bureau. La brune pense que ce n'est pas le moment de contacter son mari. Elle doit appeler celui dont son grand-père lui a donné le numéro. L'action se déplace vers le bureau du commandant. L'un de ses subordonnés commence à parler du mariage. L'empereur veut lui organiser un nouveau mariage. Mais l'homme pense que cette affaire peut attendre pour le moment. Yuble mentionne l'infection sur le chemin du retour, à laquelle l'homme répond que l'enquête est en cours. Soudain, l'homme aux cheveux blancs reçoit un appel de sa femme, que son assistante signale. Mais elle appelle le numéro à partir duquel le monsieur a aidé sa famille avec de la nourriture. L'homme d'Arlan dit qu'il ne le distraira pas et l'informera une fois l'enquête terminée. L'homme demande à le connecter avec la brune, mais il ne doit pas allumer la projection. Nous voyons le personnage principal commencer à remercier le jeune homme d'avoir aidé sa famille. À l'autre bout du fil, on répond que tout va bien et que la personne aime tout simplement la nourriture de ce restaurant. Aux yeux violets invite un homme à l'ouverture d'un restaurant dans la première zone. Il sera vraiment un invité d'honneur. La brune se demande pourquoi la voix est si familière. Mais elle comprend qu'elle parle à un gros bonnet, car l'interlocuteur a caché son visage. La dame demande comment elle doit s'adresser à l'invité. Ce à quoi il répond qu'elle peut l'appeler MG. L'héroïne demande alors si l'homme connaît le commandant Arlan, se sentant un peu nerveuse. À l'autre bout du fil, ils ont répondu qu'ils ne connaissaient pas le commandant, et la réponse a été brève et rapide. La brune ne croit visiblement pas vraiment que l'homme a dit ça, parce qu'il est d'en haut. L'assistant d'Arlan dit qu'il est trop suspect de dire que l'homme ne connaît pas le commandant. Immédiatement après cela, l'homme se corrige en s'éclaircissant la gorge. Apparemment, il a réalisé son erreur. Le jeune homme continue, en répondant qu'il le connaît mais qu'il ne communique pas étroitement, puis en demandant si quelque chose s'est passé. Le personnage principal expire. Elle pensait parler au commandant lui-même, mais maintenant elle pense que ce n'est qu'un employé. La brune parle des problèmes d'approvisionnement alimentaire et se demande si l'homme peut à nouveau aider sa famille. L'homme répond par l'affirmative. Ce à quoi la fille aux yeux violets est très heureuse d'un tel retour. La jeune fille continue, en disant qu'elle racontera la situation actuelle liée au restaurant. L'homme aux yeux bleus est heureux d'avoir réussi à faire sourire la brune, continuant à l'écouter. Après un certain temps, l'assistant dit au monsieur qu'il aurait bientôt une réunion. En entendant cela, Sophie s'excuse d'avoir fait perdre du temps à l'homme en lui disant au revoir. L'assistant note que lors de la conversation avec la jeune fille, il a menti à plusieurs reprises, bien qu'il ne l'ait jamais fait auparavant. L'homme aux yeux bleus explique que la femme aux cheveux bruns a peur de lui. S'il avait dit la vérité, elle aurait mis fin à la conversation. Lia demande alors pourquoi le monsieur s'est immiscé dans les affaires familiales de Sophie, en premier lieu. Mais l'homme ne va pas répondre à cette question, demandant à être connecté à la réunion le plus rapidement possible. L'action se poursuit le jour suivant, et nous voyons l'amphithéâtre de l'université lui-même. Les étudiants se rassemblent progressivement pour la cérémonie de remise des diplômes de première année. Nous voyons Sophie et Sheila assises ensemble dans leurs uniformes universitaires, sans se parler. Violette Hyde demande où est Rose, car la cérémonie devrait s'ouvrir très bientôt. La brune répond qu'elle ne sait pas, mais celle aux cheveux de feu a quitté la pièce très tôt aujourd'hui. Soudain, nous voyons Hazel marcher droit vers le personnage principal, lui disant qu'il a eu un coup de chance. L'homme a clairement l'air minable, il n'a pas vu la fille hier à la rentrée scolaire. Le jeune homme est également interrompu, et nous voyons les boucles de feu familières qui appartiennent à notre ami. Voici Rose, l'air toujours aussi arrogante. La fille porte également un uniforme universitaire. La fille remet l'homme à sa place, en disant que c'est seulement une zone réservée aux femmes. Pourquoi est-il même ici? Violette Hyde remercie la dame d'avoir résolu un autre problème si rapidement. Plusieurs filles, derrière nos héroïnes, se demandent qui sont ces beautés devant elles. La fille connaît Sophie et Rose, tandis que Sheila est considérée comme une simple fille de la zone basse. La fille aux yeux bleus essaie de ne pas y prêter attention, mais la brune remarque qu'elle est mal à l'aise. Le personnage principal soutient la fille, puis demande s'ils peuvent mettre la cuisine dans le coin du couloir. La brune mentionne qu'elle n'est pas du tout satisfaite de la nourriture à la cantine, ce à quoi Sheila est surprise que la dame sache cuisiner. La jeune fille aux cheveux noirs n'est pas du tout contre le fait que l'héroïne installe une cuisine dans leur salle commune. La fille aux cheveux de feu demande si la cuisine de la fille est bonne, ce à quoi elle répond que c'est probablement le cas. Rose accepte également d'avoir une cuisine dans leur chambre. Mais si Sophie cuisine quelque chose de mauvais, elle la démolira. Puis l'héroïne est distraite par la fille aux yeux bleus lui demandant de regarder la scène car il y a là un très bel homme. La brune tourne son attention vers la scène où marche un jeune homme habillé de manière respectable. En y regardant de plus près, on se rend compte qu'il s'agit de son mari, Arlan, qui pour une raison quelconque est venu à la cérémonie. La plupart des filles sont ravies d'un homme aussi belle sur scène, chérissant le commandant de la tête aux pieds. Mais Sophie elle-même est trop surprise par ce dénouement des événements, car elle ne s'y attendait pas du tout. La fille aux cheveux noirs demande à sa voisine si tout va bien pour elle, car elle est trop rousse. La dame va bien, mais elle est très nerveuse à cause de la présence de son mari. Yeux violets essaie de se calmer, espérant que Yeux bleu ne la remarquera pas dans une telle foule. Mais dès que la fille leva les yeux,
Elle vit immédiatement que le regard d'Arlan était dirigé droit vers elle. Sophie reçoit alors un message du commandant lui disant qu'il souhaite la rencontrer après la cérémonie. Pendant que tous les étudiants écoutaient le discours du commandant, le personnage principal était absorbé dans ses pensées. Après la cérémonie, on voit un étudiant se diriger vers l'avion personnel du commandant. La brune annonce qu'elle est arrivée, clairement nerveuse à propos de toute la situation. En entrant plus profondément dans la pièce, la fille voit un homme se reposer sur sa chaise. Celui aux yeux bleus a l'air très détendu, comme s'il dormait. Ses yeux sont fermés. Violette aux yeux est surprise que le jeune homme se soit endormi. Est-il vraiment si fatigué? La fille remarque également que lorsque l'homme aux cheveux blancs se repose, il ressemble à un garçon mignon. L'étudiante est déconcertée par le fait que l'homme qu'elle a épousé et le commandant sont très différents. La dame se souvient de ses oreilles très duveteuses qu'elle a pu toucher lors de leur première rencontre. Alors qu'elle tente de toucher ses oreilles, Sophie est réveillée accidentellement par un homme, mais il ne semble pas très perturbé. La brune s'éloigne immédiatement de l'homme aux yeux bleus, lui demandant si elle l'a dérangé. Arlan demande directement à la fille si elle a peur de lui. Apparemment, il est déterminé. Le lycanthrope demande si Sophie avait peur de lui quand elle était irritable, puisqu'elle a peur maintenant. Dieu Violet est surpris. Je demande si le commandant ne se souvient vraiment pas de ce qui s'est passé exactement ce soir-là. L'homme aux cheveux blancs répond qu'il se souvient que c'est elle qui lui a proposé le mariage. Après quoi, la dame lui demande s'il veut divorcer. Mais celui aux longues oreilles ne comprend pas pourquoi la fille a décidé cela. Apparemment, elle a vraiment une place spéciale dans son cœur. La brune est à nouveau surprise. Elle pensait que le commandant l'avait appelée pour parler de ça, mais apparemment ce n'est pas le cas. Le mariage n'est pas célébré car l'homme lui-même ne le veut pas, ce qui intrigue encore plus la jeune fille. Yeux Bleu dit que Sophie doit rencontrer le neveu du jeune homme, car le garçon lui-même le veut. L'étudiante se rapproche de son mari et se sent extrêmement mal à l'aise. La jeune fille aux yeux violets demande alors comment elle peut le mieux raconter le mariage et sa situation. L'homme aux cheveux blancs lui dit de répondre honnêtement, mais sans entrer dans les détails. La conversation entre deux personnes est interrompue par un autre couple de personnes qui entrent dans la pièce bras dessus bras dessous. C'est le neveu du commandant qui est l'empereur et la sœur aînée de Rose qui est l'impératrice. Léo demande si les héros viennent directement de l'université. Ce à quoi Arlan répond par oui. Après avoir présenté la brune comme la tante de l'empereur, la jeune fille elle-même frissonne. Violette Hyde prend les vêtements du commandant, laissant entendre qu'il y avait clairement trop de choses avec la tante. Mais l'homme ne comprend visiblement pas cette allusion, souriant car sa femme bien-aimée lui a prêté attention. L'impératrice prend sa tante par la main et lui demande dans quelle faculté elle est, car sa sœur bien-aimée étudie avec elle. Sophie dit qu'elle connaît Rose. Elles sont ensemble à la faculté et dans le dortoir. Après que les dames aient quitté les hommes, Arlan demande à son neveu s'il a oublié quelque chose. L'homme aux cheveux blancs pressa le plus jeune, lui demandant pourquoi il offrait à sa tante le cadeau qu'il avait préparé. Le coffret cadeau a l'air très cher, il brille littéralement de luxe. La brune est un peu gênée car elle ne sait pas si elle peut accepter un cadeau aussi cher. Ce à quoi son mari répond qu'elle devrait accepter le cadeau calmement et ne s'inquiéter de rien. Yeux violets accepte la boîte, s'incline devant l'empereur, le remerciant pour le cadeau. Lou Hyde demande à l'étudiante si elle veut ouvrir le cadeau maintenant et voir ce qu'il y a à l'intérieur. La jeune fille accepte cette proposition car elle est surtout intéressée par le cadeau que l'empereur lui a offert. En ouvrant la boîte, la dame voit qu'elle contient une sorte de petit jeton bleu. L'homme aux cheveux blancs explique qu'il s'agit de la clé d'un vaisseau spatial personnel avec des symboles impériaux. Yeux bleus mentionne que son frère et sa femme voyagent depuis de nombreuses années sur l'un de ces navires. Mais l'homme ne sait pas non plus quand il sera libre de voyager, ce que Sophie pensait même pas lui avoir demandé. Après un moment, nous voyons un mari et sa femme marcher dans l'un des couloirs. Soudain, le commandant enroule sa queue autour de Sophie, rougissant profondément. Yeux Bleu explique qu'il traverse une nouvelle période d'irritabilité en soupirant profondément. Sophie est surprise que l'homme ait recommencé et lui demande s'il a des médicaments avec lui. Après la question de l'étudiant, l'homme aux cheveux blancs s'évanouit immédiatement. La fille essaye de le retenir. La dame demande au commandant adjoint de l'aider pendant qu'elle tient son corps fatigué. L'intelligence artificielle explique que son maître est un lycanthrope inhabituel. Il a une période d'irritabilité tous les mois. Violetta est surprise de voir à quel point Arlan est différent de la plupart des lycanthropes. L'assistant rapporte qu'après l'aide précédente du personnage principal, tous les médicaments ont cessé de fonctionner. La brune pense que le général ne veut pas divorcer d'elle, car elle seule peut l'aider. Après quoi, la jeune fille demande à l'assistant de partir. Son humeur est clairement gâchée par une telle nouvelle. Après un certain temps, les deux héros se retrouvent dans les quartiers personnels du commandant Arlan. La maison de l'homme s'avère très vide, c'est ce à quoi pense Sophie en regardant autour de l'appartement. La fille aide le jeune homme à se rendre sur le canapé pour qu'il puisse enfin se reposer un peu. Mais l'homme aux cheveux blancs la tourne vers lui, l'attirant sur le canapé vers lui, presque en pleurs. L'homme aux yeux bleus prend soigneusement le menton de Sophie, l'attirant encore plus près de ses lèvres. Le jeune homme embrasse doucement sa femme sur les lèvres, pose sa main sur sa taille, baisse les oreilles. Après le baiser, le commandant demande à ne pas le quitter, le visage de l'homme devient encore plus rouge avec l'âge. Violette Hyde répond qu'elle ne va nulle part,
prenant soigneusement le visage de son mari dans ses mains. La dame demande également à Arlan de ne pas pleurer, mais à cela le lycanthrope demande à l'embrasser à nouveau. L'étudiante suit les instructions de son mari sans hésitation, l'attirant soigneusement dans un autre baiser. L'homme aux cheveux blancs prend l'initiative, prend la fille par le poignet et lui soutient la tête. Les cheveux du personnage principal étaient très ébouriffés et sa chemise était très déboutonnée en haut. En voyant cette photo, le commandant dit que même cela ne lui suffit pas, continuant à rougir. L'homme se rapproche du cou de Sophie, lui murmurant des mots doux à l'oreille, la traitant avec douceur. L'action se déplace le lendemain matin à l'université, dans l'une des salles de classe. Il demande où est la fille. Sheila est très inquiète pour son amie, espérant qu'elle ne le reconnaîtra pas pendant que Rose est en train de penser. On voit ensuite le personnage principal se précipiter dans l'une des salles de cours de l'université. La brune expire profondément, heureuse d'être arrivée à l'heure en classe et de ne pas être en retard. Sophie remercie l'assistante d'Arlan de l'avoir emmenée, après quoi le programme répond qu'il viendra la chercher après les cours. On nous montre quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, à savoir une brune dans le lit de son mari, qui se rend compte qu'elle est en retard. L'assistant de l'homme informe la fille que ses cours commencent dans 15 minutes. Ensuite, Arlan lui-même se lève, disant qu'il demandera à son assistant d'emmener la fille à l'université. Après un moment, nous voyons Sophie marcher dans l'un des couloirs, rencontrant sa sœur. Yeux verts salue sa demi-sœur, puis mentionne qu'elle ne l'a pas vue dans le dortoir ce soir-là. La fille était très inquiète pour sa sœur. Après avoir parlé du fait qu'elle devrait s'arrêter dans un restaurant après l'université, puis Sarah demande si Sophie veut l'accompagner, puisqu'elles n'ont qu'un seul avion. À si vol, la femme aux yeux violets soupçonne immédiatement sa sœur d'une sorte de complot, car, à son avis, elle ne peut pas s'inquiéter pour la brune. La fille aux cheveux roses répond que ce n'est pas vrai du tout, car elle se soucie sincèrement de l'aînée. La brune s'assoit à sa place près de ses amis. Sheila demande si la fille va bien. Yeux bleus mentionne qu'hier, sa sœur cherchait la dame dans le dortoir, mais elle ne l'a pas trouvée. L'étudiante explique que tout est désormais réglé et que Sarah n'est pas sa sœur. La fille aux cheveux noirs hoche la tête. Rose raconte ensuite que sa sœur a dit que Sophie était la femme du commandant. Celle aux yeux violets admet que c'est effectivement vrai, après quoi ses amis sursautent sous choc. Lorsqu'on lui demande comment ils se sont rencontrés, la jeune fille répond qu'ils sont tombés amoureux au premier regard. Après un certain temps, les cours terminés, Sheila demande si l'héroïne va retourner au dortoir. Sophie admet qu'elle va désormais au restaurant avec un autre moyen de transport, ce qui signifie qu'elle n'est pas avec sa sœur. En nous levant de nos sièges, nous voyons que Hazel était assis à côté des filles pendant tout ce temps. Il se lève également de son siège, suivant le personnage principal, avec l'intention de lui parler à nouveau. Mais soudain, quelque chose arrête l'homme, lui bloquant le chemin d'un mouvement brusque. Le jeune homme ne comprend pas tout, mais après quelques secondes, nous voyons l'assistant du commandant à côté de la dame. Lia regarde vers l'ex-fiancé de Sophie, clairement prête à riposter. L'action se déplace vers le commandant lui-même, qui tient une réunion importante. Mais soudain, nous entendons la voix de l'assistant du maître qui l'interrompt. Lia a pris une photo d'Hazel, disant que l'homme harcelait la femme du maître. L'homme se lève soudainement de son siège tout au fond de la salle de conférence, ce qui est très surprenant. L'homme aux cheveux blancs a l'air très en colère, puis il annonce une pause, littéralement de 100 minutes. Les assistants de l'homme aux yeux bleus ne comprennent pas exactement ce qui a poussé l'homme à faire une pause. Le lycanthrope quitte la pièce, appelant immédiatement sa femme et lui demandant d'allumer la projection. La jeune fille est surprise par une telle précipitation, d'autant plus que son mari a maintenant une réunion à laquelle il doit assister. Arla répond qu'il est actuellement en pause, puis la dame demande s'il est vrai qu'elle doit aller le voir maintenant. L'homme aux cheveux blancs justifie sa demande en disant qu'ils sont devenus mari et femme, ce qui est étrange. Violette Hyde essaie d'expliquer qu'elle étudie, mais l'homme insiste pour le faire lui-même. La brune demande finalement si le jeune homme veut cela uniquement à cause de sa phase, puisque les pilules n'aident pas. L'étudiante ne sera pas un remède pour le reste de ses jours, la dame veut clarifier les choses. Mais soudain, la connexion est interrompue, et toute la projection est fortement décalée, laissant Sophie perplexe. Violet Eyes demande à son assistant ce qui ne va pas, en pointant l'écran de communication. L'intelligence artificielle comprend que c'est le propriétaire lui-même qui a fait en sorte que son visage ne soit pas visible. Mais il dit à la fille qu'il y a eu de graves interférences de signal et que la connexion a été interrompue. Sophie arrive enfin au restaurant, et l'assistante demande quand elle peut être récupérée. 588. La brune répond qu'elle attendra d'abord un appel du commandant, puis elle décidera. L'action se déplace au restaurant lui-même, à savoir dans la chambre d'hôte, où l'un des chefs fait l'éloge de Sarah. Le cuisinier s'avère être un oncle, qui dit que sous son aile, la fille apprendra beaucoup. Celui aux yeux verts répond que Sophie est la grande prieure, et que la jeune fille elle-même a certainement quelque chose à apprendre. Après un moment, la fille aux yeux violets entre elle-même, saluant tout le monde dans la pièce. Le père de la fille commence immédiatement à se plaindre que l'élève était en retard. L'homme mentionne également que la brune n'était pas à l'auberge la nuit dernière, la qualifiant d'irresponsable. Sophie demande à sa sœur pourquoi elle n'a pas attendu sa sœur aînée, puis l'accuse de presque tout. L'oncle s'est également joint à la conversation, demandant à dire enfin où sa nièce avait été la nuit précédente. La brune dit qu'hier elle était avec son mari et a rencontré l'empereur et l'impératrice. La fille aux yeux verts commença immédiatement à s'inquiéter,
pensant à ce qui n'allait pas exactement dans le mariage de sa demi-sœur. Violette Eyes mentionne que son mari aimait vraiment la cuisine de son grand-père, ce à quoi il la regarde avec surprise. L'aînée dit que Sophie devrait prendre en charge l'organisation de l'ouverture du restaurant, car son mari sera là. La fille aux cheveux roses demande si le commandant lui-même sera vraiment présent à l'ouverture. La brune demande pourquoi sa demi-sœur se soucie autant de son mari. L'action se déplace vers le bureau du commandant, qui a déjà terminé sa réunion. Mais immédiatement après, l'homme aux cheveux blancs demande si Sophie est revenue, ce à quoi l'assistant répond non. L'intelligence artificielle ajoute que la fille arrivera après que l'homme aux cheveux blancs aura rappelé. L'assistante explique que la jeune fille pense que l'homme ne veut pas compromettre le divorce parce qu'elle lui sert de médicament personnel. Puis ajoute que l'homme aux yeux bleus doit s'expliquer avec elle. L'intelligence artificielle dit que vous pouvez demander conseil à l'empereur car il est marié depuis de nombreuses années. On voit le général qui a reçu un nouveau message. Immédiatement distrait par celui-ci, l'homme se demande qui cela pourrait être. L'empereur répond qu'une femme peut être apaisée avec de beaux cadeaux ou un baiser. Mais Arlan n'aime pas du tout ce conseil. Et son assistant lui dit de demander à une autre personne. L'action se déplace dans le restaurant familial de Sophie. Il fait déjà très sombre dehors. Les sœurs sont assises l'une en face de l'autre, travaillant clairement activement sur quelque chose dans leur programme. La brune s'étire et bâille, pensant qu'elle a enfin pu finir de trier les documents. Yeux violets pense également qu'il faudra régler les dépenses dans la première zone. La fille aux cheveux roses s'approche de sa sœur et lui demande si elle a besoin d'aide pour s'organiser. Mais l'étudiant refuse son aide, ne la laissant même pas regarder les documents sur lesquels elle travaille. Sophie dit que si la fille continue à l'espionner la prochaine fois, elle ne devrait pas être si prudente en se cachant. Green-Eyed montre enfin son vrai côté, disant que pour l'instant le vieil homme soutient l'aîné, mais si elle échoue, alors tout est perdu. La plus jeune demande s'il ne serait pas préférable de tout lui confier immédiatement, puisqu'elle est plus apte à ce travail. Sarah continue en disant que tout ce que sa sœur a fait, c'est rester allongée dans les capsules et recevoir un traitement. Mais à cette époque, la plus jeune travaillait jusqu'à l'épuisement, et une telle fille n'était pas de taille à l'abattre, c'est sûr. La brune demande si les dames sont vraiment si nerveuses juste parce que sa mère revient bientôt. La réceptionniste est très surprise que l'infirmière soit au courant et lui demande où elle a obtenu cette information. Sophie raconte que le nom de la fille est Dakota, qu'elle est le premier amant du père de la dame, mais qu'après cela, elle a mystérieusement disparu. Quelques années plus tard, la femme réapparut, mais déjà en tant que femme condamnée et emprisonnée. Dakota va bientôt sortir de prison. Alors Sarah fait de son mieux pour prendre le relais. La fille aux cheveux roses répond qu'il serait préférable que sa sœur s'inquiète pour son mari et non pour sa mère. Sarah dit qu'elle était censée épouser Hazel en premier, mais il a refusé, et maintenant sa sœur va vivre avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. La fille veut blesser sa sœur en lui demandant exactement ce qu'elle ressent. Dieu Violet répond qu'elle ne ressent rien à ce sujet, agissant librement. Ensuite, les deux filles se retournent. Apparemment, Sophie avait vraiment quelque chose en tête. Derrière la fille aux cheveux roses se tient Hazel, tenant un bouquet de fleurs, clairement intriguée par ce qui se passe. Sarah essaie rapidement de conduire l'homme dans une autre pièce, lui demandant pourquoi il ne l'a pas prévenue. Mais l'homme aux cheveux noirs retire sa main de la jeune fille et lui demande si c'est vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. L'homme a toujours traité la dame comme sa petite sœur, et il ne peut pas croire ce qu'elle a fait. Hazel a toujours aimé Sophie. Celle aux cheveux roses ne peut pas croire tout ce qu'il dit. La brune rencontre les deux héros en conversation, disant qu'elle doit partir. Elle a des affaires en suspens. Mais l'homme aux cheveux noirs va vers la fille, disant qu'il est venu spécialement vers elle, essayant de récupérer la brune. L'homme demande une autre chance, tendant des fleurs à la fille aux yeux violets. Hazel dit que lui, tout comme elle, a été trompé le jour même de son mariage. Il n'est pas coupable. Mais la brune jette le bouquet directement sur le gars, sans avoir l'intention d'avoir une quelconque conversation. Violette Hyde dit que la famille du garçon a vraiment de gros problèmes maintenant, depuis qu'il est venu vers elle. La jeune fille continue en disant que maintenant, elle ne se soucie que de son mari, qu'elle aime. Juste à ce moment-là, le commandant apparaît derrière le jeune homme avec un beau bouquet de roses rouges. Aux yeux bleus, il a fière allure dans son costume formel et avec un magnifique bouquet. La brune court vers le commandant et lui demande ce qui l'amène exactement vers elle maintenant. L'homme avoue que ces roses sont pour sa femme bien-aimée, ce qui fait fondre le cœur de la jeune fille. Comparé à ce beau couple marié, Sarah et Hazel paraissent tout simplement ridicules. L'assistant de l'homme rapporte que les roses roses que l'ex-fiancé offre signifient son amour pour la dame. L'homme aux cheveux blancs regarde le gars avec colère, clairement mécontent de ces circonstances. L'homme aux cheveux noirs salue maladroitement le commandant, auquel le commandant demande ce que le gars attend de la femme de sa femme. Le jeune homme donne le bouquet à Sarah, en disant qu'il est venu vers elle, puis quitte définitivement la pièce. La fille aux cheveux roses se précipite après Hazel, lui demandant d'attendre au moins un peu et de la laisser s'expliquer. Sophie demande alors ce qui amène un homme au restaurant de sa famille à une heure aussi tardive. Yeux bleus répond qu'il est venu pour ramener sa femme à la maison. La fille demande également ce qu'elle a dit plus tôt, mais l'homme aux cheveux blancs demande à en discuter à la maison. On entend alors une voix familière derrière le couple marié,
ce qui fait que les deux personnages se retournent. On voit tous les hommes de la famille de Sophie debout devant le couple, demandant ce qui a amené le commandant dans leur établissement. Le grand-père présente tous les membres de la famille, demandant pardon de ne pas avoir salué le jeune homme de manière appropriée. L'homme aux cheveux blancs répond que tout va bien, puis ajoute qu'il est venu ramener sa femme à la maison. Grand-père suggère de dîner d'abord et de rentrer ensuite à la maison. L'héroïne tente de dissuader son grand-père de cette idée, mais l'homme aux cheveux blancs accepte l'invitation. Sophie est surprise par cela, mais l'homme aux cheveux gris dit qu'en l'honneur d'un tel invité, il préparera lui-même la nourriture. Yeux bleus demande à sa femme de ne pas s'inquiéter, car c'est un honneur pour lui de manger avec la famille de l'héroïne. Après un moment, nous voyons toute la famille et le commandant Arlan à une table. Le grand-père propose à son beau-père de boire du vin qu'il prépare selon une recette ancienne. Yeux violets propose de boire ce verre à son mari car il doit aller travailler demain. Mais l'homme aux yeux bleus proteste bruyamment, disant qu'il peut décider lui-même de telles questions. La fille aux cheveux roses pense que sa sœur organise délibérément ce spectacle pour ses proches. Le commandant aime le vin que fait le grand-père de Sophie, ce qu'il annonce ouvertement à tout le monde. Sarah dit qu'elle est contente que quelqu'un comme ça ait aimé son vin, mettant clairement son masque. Green-Eyed mentionne également que tout le monde dans la famille peut cuisiner, à l'exception du personnage principal. Mais la jeune fille est immédiatement réprimandée par son père qui lui demande pourquoi elle dit cela. Et son grand-père semble également mécontent. L'homme aux cheveux blancs répond en disant que sa femme a déjà cuisiné pour lui et que c'était très savoureux. Toute la famille est surprise par une telle déclaration car ils n'ont jamais vu ce que la brune a cuisiné. Celle aux yeux violets elle-même ne se souvient pas d'avoir cuisiné pour Arlan, mais cela l'a perturbée quand même. Le lycanthrope élude d'une réponse claire en donnant plus de légumes à la fille. La sœur adoptive est très en colère, car même dans ce domaine, sa demi-sœur aînée l'a surpassée. L'action se déplace au manoir d'Arlan. L'assistant du maître demande à Sophie de porter le commandant jusqu'au lit. La brune allonge soigneusement son mari sur son lit pour qu'il soit à l'aise. Violetta trouve que l'atmosphère dans la pièce est trop étrange et décide de partir le plus vite possible. L'étudiante dit qu'elle va préparer une boisson contre la gueule de bois pour Arlan, afin qu'il n'ait pas mal à la tête. Mais l'homme aux yeux bleus attrape la fille par l'avant-bras, l'attirant aussi près de lui que possible. L'homme aux cheveux blancs intercepte la main de la dame, ils sont si proches que leurs lèvres se touchent presque. Se reculant un peu, l'homme passe son pouce le long du coin de la bouche de Sophie. Le commandant demande alors pourquoi sa femme continue à l'appeler de manière aussi formelle. La fille se souvient que l'homme ne se souvient pas de sa période d'irritabilité devant elle. La brune dit qu'elle appellera le jeune homme de manière informelle seulement lorsqu'ils seront seuls. Mais l'homme aux yeux bleus ne lâche pas la dame, l'attirant encore plus près de lui, lui demandant si elle le déteste. L'étudiante revoit les oreilles douces et duveteuses de son mari, ce qui la rend très touchée. Violetta répond qu'elle ne peut pas le haïr, car le jeune homme est un homme bon. La brune demande à nouveau si le commandant ne veut pas divorcer juste à cause des médicaments. La femme dit qu'elle est également responsable de cela. Arlan répond qu'elle doit en assumer la responsabilité. Le personnage principal demande pourquoi elle. Ce à quoi on lui répond que c'est elle qui a choisi le renard. La jeune fille pense qu'il ne s'agit pas du tout de responsabilité et essaie de comprendre les véritables intentions de son mari. L'homme aux cheveux blancs baisse les oreilles et s'efface visiblement après cette conversation, tombant également dans le silence. Yeux bleus dit que demain il doit voler vers une autre planète et la chambre d'amis est déjà prête. La dame est très surprise par un tel changement d'humeur, pensant que ce sujet est tabou. La brune quitte la chambre de l'homme, fermant la porte de la pièce derrière elle. Apparemment, il se battra seul aujourd'hui. La fille aux yeux violets expire lourdement. Elle ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de l'homme. L'action revient dans les quartiers du commandant, on le voit chercher quelque chose avec diligence. L'assistant demande pourquoi le propriétaire a envoyé la fille dormir dans une autre chambre. Mais il répond que cela ne pouvait pas être autrement. Blue-Eyed comprend que sa propre femme a toujours peur de lui, et il ne veut pas lui mettre la pression. Mais le dialogue est soudainement interrompu par un robot, qui apporte une sorte de concoction sur un plateau directement au lit de l'homme. Une fille envoie un message à un gars, disant qu'elle lui envoyait un remède contre la gueule de bois via un robot. L'assistant dit que la maîtresse se soucie toujours du maître, ayant préparé cette décoction pour lui. Demain matin. Nous voyons le restaurant familial. Et Sophie, la fille qui a pris en charge la cérémonie d'ouverture. Violet Eyes pense vraiment à toutes les petites choses, demandant aux gens de préparer tout ce qui est nécessaire. Le grand-père de la brune s'approche d'elle. Moche. Pourquoi le commandant n'est-il pas sur la liste des invités? La fille répond qu'elle est sur une autre planète, après quoi le grand-père demande à appeler ses frères. Mais les deux jeunes hommes refusèrent leur sœur, et lorsqu'ils découvrirent qu'Arlan ne serait pas là, la jeune fille fut furieuse. L'homme aux cheveux gris dit que ses frères sont populaires et que s'ils ne viennent pas, l'ouverture échouera. La dame lui demande de ne pas s'inquiéter, car la brune connaît un moyen d'attirer l'attention sur ce restaurant. L'action se déplace dans le dortoir de l'université impériale. Sophie est très probablement déjà dans sa chambre. La brune demande à ses amis de venir à table, car la cuisine est déjà installée dans leur chambre, et elle veut leur régaler de plats délicieux.
Rose et Sheila sont émerveillées par la cuisine du personnage principal, disant qu'elle a l'air très appétissante. La jeune fille aux cheveux noirs va goûter pour la première fois à de la vraie nourriture, pas seulement à de la malbouffe, car elle vivait dans la pauvreté. La brune dit qu'il n'y a que quelques plats faits maison ici, mais qu'à partir de maintenant, elle cuisinera plus souvent. La fille aux yeux violets mentionne également que le restaurant de sa famille ouvre demain, auquel Rose dit qu'elle invitera sa sœur. L'action se déplace vers Arlan, qui est en mission sur une autre planète. L'impératrice interrompt la conversation entre l'empereur et le commandeur, mentionnant que le restaurant familial de Sophie ouvrira demain. Mais après cela, l'humeur de l'homme aux yeux bleus se détériore immédiatement, ce que son neveu remarque. L'homme aux cheveux blancs est contrarié que sa femme n'ait lui rien dit à propos de l'ouverture de ce restaurant. L'homme est offensé, mais l'assistant essaie de le convaincre que la brune pense qu'il est déjà trop occupé. Arlan commence à écrire un message, mais demande ensuite à appeler l'adjoint de Lich dans sa chambre. Nous nous retrouvons de retour dans le dortoir, où le personnage principal lit à voix haute, et Rosa répond à ce que son mari pense d'elle. Yeux Violet essaie de l'ignorer, car le commandant travaille trop en ce moment. Cheveux de Feu annonce que sa sœur viendra à l'ouverture du restaurant, mais elle ne veut pas attirer l'attention sur elle. Mais Sheila n'est pas habituée à être le centre de l'attention, affirmant qu'il serait préférable pour elle de ne pas y aller. Rose dit que son amie doit absolument y aller, ce qui surprend grandement la fille aux yeux bleus. Les filles ont finalement réussi à convaincre leur amie, et elle a accepté d'aller à l'ouverture du restaurant. L'action se déplace au restaurant lui-même, où Nana parle avec sa fille du lendemain matin. La femme craint que les frères ne viennent pas soutenir leur sœur, mais Sophie n'est pas contrariée. La brune dit que tout va bien, puisque les deux frères ne sont pas très impliqués dans les affaires du restaurant. La fille mentionne également Dakota, mais Nana se souvient que cette femme a été condamnée à 30 ans de prison. Violetide pensait la même chose. Mais Sarah est trop active dans son désir de reprendre le restaurant, c'est probablement leur objectif. Nana est très inquiète pour son père, car il ne comprendra pas qu'il se fait arnaquer. Mais la fille lui demande de tout lui laisser. Mais la femme n'a pas besoin de ça, elle n'a pas divorcé seulement parce qu'elle veut savoir qui le père de Sophie aime le plus. Nana ne voit pas l'intérêt d'être avec un homme qui ne l'aime pas. Elle est vraiment triste. Yeux Violet rassure sa mère en lui disant qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans l'Empire, et qu'ils lui trouveront un partenaire. La brune est d'accord avec sa fille, mais pour l'instant, il vaut mieux aller se reposer avant demain. Sophie est d'accord avec sa mère, mais son amie se souvient de quelque chose qu'elle avait presque oublié de faire. Nous nous retrouvons dans la maison d'Arlan. L'assistant dit que la dame est rentrée chez elle. L'homme aux cheveux blancs demande d'allumer l'écran, mais pour que celui aux yeux violets ne le sache pas. La fille a l'air très occupée, finissant soigneusement les plats qu'elle prépare en ce moment. La brune rayonne de bonheur d'avoir enfin pu terminer. Les plats sur la table ont vraiment l'air très appétissants et difficiles à préparer. Elle préparait à manger pour demain, très fatiguée par ce travail, mais visiblement contente d'elle-même. Une silhouette de fille entre dans la douche, qui semble déjà très chaude en raison de la grande quantité de vapeur. Sophie laisse tomber ses cheveux et enlève ses vêtements pour enfin se reposer. Le personnage principal se retourne, pensant qu'elle est hantée par un sentiment obsessionnel d'être observée. Sophie couvre son corps nu avec une chemise, clairement nerveuse, mais la jeune fille pense qu'elle l'a imaginé. L'action se déplace dans la chambre du commandant. On voit un homme regarder sa femme, mais demande ensuite à son assistant d'éteindre la diffusion. L'intelligence artificielle assure au monsieur que la dame ne le saura pas. Mais l'homme insiste. Après le départ de l'assistant, l'homme aux cheveux blancs rougit et montra ses oreilles. Le lendemain, nous assistons à l'ouverture du restaurant familial de Sophie. Tout est décoré de façon festive. La brune accueille chaleureusement les invités qui ont décidé de venir à l'ouverture, leur indiquant l'emplacement des salles. Derrière la jeune fille se trouvent plusieurs vieillards. L'un d'eux fait l'éloge de l'héroïne auprès de son grand-père, en disant qu'elle est belle. Mais le vieil homme répond que sa petite fille a beaucoup à apprendre en lui racontant un peu plus sa vie. L'ami du vieil homme note qu'il était au mariage de la jeune fille. Mais l'homme aux cheveux gris lui-même demande de ne pas mentionner son mari, car elle n'aime pas l'attention. Mais soudain, l'oncle de Sophie accourt vers elle et lui demande pourquoi elle a remplacé tous ses plats principaux. L'homme est très indigné, car avant cela, c'est lui qui déterminait toujours les plats principaux. La brune essaie d'expliquer calmement à son oncle qu'elle a essayé de lui parler du menu à plusieurs reprises, mais il ne l'a pas écouté, alors elle a tout fait elle-même. L'homme part bouleversé, au milieu des murmures des invités selon lesquels la jeune fille est encore trop inexpérimentée. Même l'oncle ne croit pas au succès de l'héroïne, pensant que sans sa nourriture, elle n'impressionnerait personne. Dans les coins de la pièce, on remarque également Sarah, qui est clairement mécontente que sa sœur fasse l'ouverture. La fille aux cheveux roses pense vraiment que l'aînée ne pourra pas gérer la journée. Au deuxième étage de la salle classique, nous voyons l'impératrice, Rose et Sheila observer ce qui arrive à Sophie. Le plus jeune aux cheveux de feu est outré par le comportement de l'oncle de la jeune fille, tandis que l'impératrice dit qu'elle sortira pour soutenir la dame. L'action se déplace dans l'une des salles du restaurant, où le personnage principal discute avec un assistant. L'intelligence artificielle dit que tout est prêt, la brune est prête à commencer sa performance. Soudain, un écran apparaît devant tous les invités.
sur lequel une image sera présentée. Soudain, un homme apparaît à l'écran qui se présente comme un dieu de la cuisine. Tous les invités ont été émerveillés par un tel événement, car le dieu de la cuisine ne s'était jamais produit dans des établissements auparavant. Même les personnes âgées sont choquées par cette tournure des événements. Mais le grand-père de Sophie loue ses relations et son talent. Mais plus tard, nous voyons celui aux yeux verts, qui est tout simplement furieux qu'une personne aussi célèbre soit ici. Le dieu culinaire dit qu'il cuisinera pour ce restaurant aujourd'hui et lui donnera ensuite ses recettes. Les personnes âgées sont choquées que cette personne puisse préparer un repas impérial complet, car la recette a été perdue depuis longtemps. L'ami du grand-père Sophie demande à lui présenter une telle personne. Mais même le grand-père ne sait pas s'il veut le rencontrer. Le dieu culinaire déclare qu'il cuisinera occasionnellement dans ce restaurant et mettra les plats en vente. Les invités réagissent immédiatement à cette nouvelle avec des cris de joie, car auparavant, il était très difficile d'obtenir la nourriture de la personne. Les gens ont immédiatement commencé à essayer d'accéder à la page du restaurant pour réserver un plat. Les invités misent beaucoup d'argent pour le plat tandis que la jeune fille regarde de loin. Violet Hyde s'avoue que cette entrée a été faite hier, tout comme le plat préparé. L'assistant informe que la plateforme de streaming propose de synchroniser la diffusion, ce à quoi la dame accepte. Un des serveurs court vers Sophie et lui dit que toutes les commandes sont réservées 3 mois à l'avance. Le restaurant familial de Sophie a atteint la première place sur la plateforme d'information la plus populaire. Violet Eyes pense que le dieu culinaire a en fait aidé son restaurant sans aucune aide extérieure. La jeune fille est fière de son succès retentissant dans le contexte de tous les articles de presse. On remarque aussi Sarah. Elle a une énergie très agressive qui vient d'elle, elle est clairement malheureuse. Yever ne comprend toujours pas comment sa demi-sœur a pu attirer un dieu culinaire. Les pensées de la fille aux cheveux roses sont interrompues par son père, qui l'appelle en se rapprochant de plus en plus. Un homme demande à une fille de s'asseoir à la table d'honneur pour rencontrer des personnes expérimentées du secteur de la restauration. Après que tout le monde se soit assis à table, l'ami de mon grand-père a commencé à tenir la cérémonie d'ouverture de Sophie. Mais la conversation des anciens est interrompue par le père, qui leur demande de lui prêter un peu d'attention. Bronay présente à tout le monde sa plus jeune fille, Sarah. La fille se comporte également de manière amicale. Mais le grand-père de Sophie est sceptique quant à cette idée, tout comme la jeune fille aux yeux violets elle-même. La femme aux yeux verts se tourne immédiatement vers l'aîné, lui demandant où est son mari et pourquoi le cheval n'est pas arrivé. La brune est étonnée de voir comment la jeune fille, sensible à toute la famille, a soulevé un problème devant tout le monde. Grand-père interrompt la dame et dit aux plus jeunes de vérifier comment les choses se passent dans la cuisine. La fille aux cheveux roses se rend compte de la bêtise qu'elle a dite devant tout le monde, ruinant l'humeur de l'aîné. L'homme aux cheveux gris est visiblement mécontent du comportement de la réceptionniste, tandis qu'un silence de mort règne à la table. Un des employés court vers le grand-père et lui dit qu'un avion de combat a volé vers le restaurant. Le personnage principal se lève de table, demandant à son grand-père de ne pas s'inquiéter, elle va essayer de tout régler. Après un moment, nous voyons l'héroïne quitter le bâtiment principal dans la rue. Et en effet, une énorme machine volante tourne juste au-dessus du restaurant, tandis que les invités se rassemblent autour. Arlan sort de l'appareil et jette sa veste sur les épaules de sa femme. Violet Hyde est très surprise par cette tournure des événements et demande ce que son mari fait ici. Yeux bleus évoque l'excitation dans le restaurant. Il a terminé ses affaires plus rapidement et est venu vers sa bien-aimée. Le commandant adjoint dit que l'homme a laissé toutes ses affaires à son adjoint et est parti. La brune demande si l'homme aux cheveux blancs est prêt à apparaître devant tout le monde, comme son mari et partenaire. Mais l'homme assure à sa moitié que tout va bien maintenant, qu'elle n'a pas à s'inquiéter. La jeune fille est surprise par cela, mais invite ensuite le commandant au restaurant pour l'ouverture. Le lycanthrope serre sa femme plus fort, répétant encore une fois qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Sous le regard du public, les deux héros se rendent finalement au restaurant pour saluer les autres. Des filles inconnues discutent de ce qui se passe en ce moment sous leurs yeux, sans y croire. La foule est émerveillée par la beauté du couple, se remémorant la vidéo de leur mariage. Après un certain temps, alors que le couple était déjà entré dans le restaurant, la demi-sœur de l'héroïne s'approche d'elle. Violette aux yeux est très surprise par cela, car elle se souvient que la fille devrait être dans la cuisine. Mais la fille aux cheveux roses ne prête pas attention aux questions, disant au général que la brune a une liaison avec le dieu culinaire. L'expression de Sophie change immédiatement, alors que sa fille adoptive continue de parler de plus en plus de la trahison. Yeux violets se met très en colère contre Yeux vert, lui demandant quand elle se calmera. La brune attrape la dame par la gorge, disant qu'elle n'est plus cette fille faible dans la capsule. La brune ne le supporte pas, disant que Sarah continue de la provoquer encore et encore. La sœur adoptive halète, en voyant à quel point sa sœur aînée l'étrangle, réalisant que les choses sont sérieuses. Sophie lâche finalement la gorge de la fille, en disant qu'elle l'a prévenue à plusieurs reprises. La plus jeune tombe au sol, essayant de reprendre son souffle sous la forte emprise de sa sœur. Violet Hyde dit que dès que la mère de Sarah a été libérée de prison, la fille est immédiatement allée la voir. La fille aux cheveux roses essaie de convaincre le commandant que sa femme est folle. L'homme aux cheveux blancs couvre sa bien-aimée avec sa main, tenant la veste sur ses épaules, regardant la dame derrière. Puis l'homme aux yeux bleus demande qui est Sarah, en la regardant très froidement. La plus jeune ne s'attendait pas à cela. Perdue dans ses mots,
Elle essaie de dire au moins quelque chose, mais rien ne sort. La brune convainc son mari de passer à autre chose, ignorant cette fille. La dame ne comprend pas pourquoi, malgré le comportement de sa sœur aînée, son mari ne lui dit toujours rien. Le personnage principal explique au renard qu'elle ne le trompe pas, ce à quoi l'homme répond qu'il le savait déjà. Yeux Violets remercie le commandant pour sa confiance, disant qu'elle demandera à son ami de lui cuisiner quelque chose. Quelques instants plus tard, le couple rejoint la table commune pour rejoindre tout le monde. Les deux anciens sont surpris que le commandant soit venu à l'ouverture du restaurant, ne s'attendant visiblement pas à cela. Louaïd explique qu'il a entendu parler de l'ouverture du restaurant aujourd'hui et a décidé de venir. L'homme est immédiatement entouré de tous côtés par les proches de la jeune fille, saluant une telle personne. L'assistant de l'homme aux cheveux blancs informe alors le monsieur qu'il doit assister à une réunion d'urgence. Yeux Bleus vérifie les informations sur son bracelet, ce que Yeux Violet remarque immédiatement. Le personnage principal dit à son grand-père qu'elle accompagne son mari, car il doit partir de toute urgence. Mais l'homme aux yeux bleus refuse de l'aider, disant qu'il n'a pas besoin d'être escorté, enveloppant la dame. L'homme aux cheveux blancs demande à la fille de rentrer plus tôt à la maison, car il veut lui parler de quelque chose. L'aîné est ravi de la bonne relation entre sa petite fille et le commandant. L'action se déplace vers la fin de la journée. Toute la famille est assise à table. Nana dit que c'est enfin fini. Grand-père félicite Sophie, lui disant qu'elle s'est bien comportée aujourd'hui et qu'il peut lui confier la gestion du restaurant. Mais l'homme aux cheveux gris mentionne également que les études passent en premier, ce à quoi la dame lui demande de ne pas s'inquiéter. Le père est très furieux de cette situation, car il a également revendiqué le restaurant. Sur quoi le vieil homme l'interrompt, rappelant qu'aucun homme n'a jamais fait une découverte aussi bien que Sophie. Violet Eyes dit qu'elle veut faire quelque chose en tant qu'héritière officielle. La brune raconte comment Sarah a tenté de discréditer l'honneur de la famille devant le commandant, en disant qu'elle voulait lui interdire d'entrer dans n'importe quel restaurant de la famille de Sophie. Le père réagit immédiatement négativement, lui demandant pourquoi elle continue à détester sa sœur. Nana elle-même entre dans la dispute, affirmant que sa fille mérite d'être sa propre héritière. La femme continue de défendre sa fille, affirmant que Sarah sème le chaos partout. L'aîné lui-même ne supporte pas cette querelle, demandant à tout le monde d'arrêter de se crier dessus. L'homme aux cheveux gris dit que ne pas laisser la réception entrer dans le restaurant est trop. Grand-père soutient que c'est seulement dans leur restaurant qu'on peut bien manger, ce qui laisse père perplexe. Puis l'aîné s'en va se reposer, disant également à sa petite fille de bien se reposer à partir d'aujourd'hui. Après un moment, nous nous retrouvons sur le vaisseau d'Arlan, qui flotte dans les airs. La brune dit à voix haute qu'elle est terriblement fatiguée et qu'elle doit rentrer chez elle rapidement. Après que la jeune fille ait fermé les yeux, on voit son mari en smoking lui prendre la main, aux yeux violets et vêtue d'une belle robe blanche. Elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. L'homme attire sa bien-aimée plus près de lui, prenant son visage dans ses mains. La brune a trop chaud et se sent à l'étroit, ce dont elle n'oublie pas de se plaindre. La dame ouvre les yeux et réalise que tout cela n'était qu'un rêve, alors que son mari bien-aimé était à proximité. Sophie demande combien de temps exactement elle a dormi. Ce à quoi l'homme aux yeux bleus répond que c'était environ 3 heures après son arrivée. L'étudiante le remercie pour cela, pensant que l'homme lui-même l'a porté hors du navire et l'a emmené dans la chambre. Soudain, l'estomac de la fille commença à gargouiller, ce qui la rendit assez embarrassée. La brune propose d'aller à la cuisine pour préparer quelque chose à manger. Ce à quoi l'homme aux cheveux blancs accepte. Quelques instants plus tard, les deux héros se retrouvent dans la cuisine, où la jeune fille a déjà préparé à manger. Violet Eyes remercie pour aujourd'hui, puis s'excuse d'avoir préparé la nourriture à la hâte. La dame demande si elle peut identifier l'un des prisonniers, après quoi l'homme aux cheveux blancs parle de Dakota. Le directeur du restaurant lui demande comment il a deviné et s'il a trouvé des informations à son sujet. Le commandant, sans tergiverser, répond qu'il a réellement vérifié toutes les informations concernant la femme aux cheveux bruns. Sophie ne s'en soucie pas vraiment, puis donne une brève présentation de qui est Dakota. Blue Eyes dit qu'il s'agit d'informations confidentielles, mais explique ensuite que la femme avait des liens avec l'un des pirates les plus recherchés, et que la police n'a pu que la détenir. La brune demande si Sarah est leur fille, ce à quoi le commandant répond par la négative. La dame essaye de comprendre les motivations de sa sœur, après que son mari lui ait dit qu'elle pouvait l'aider dans une telle affaire. La fille répond que c'est sa responsabilité de cuisiner, mais que ça ne ferait pas de mal de l'aider. Dans un mois, celle aux yeux violets devra partir en formation militaire. Elle ne pourra donc pas être avec son mari. Mais comme elle n'est pas une étudiante d'une académie militaire, elle ne sera pas lourdement chargée. Mais Sophie elle-même n'a pas peur de cela. Si la brune s'absente pendant 1 mois, ses parents auront déjà le temps de divorcer. La brune se demande ce qui arrivera à Arlan, s'il commence à avoir une période d'irritabilité. Après que la fille ait dit cela à voix haute, elle s'est sentie très gênée. Aux yeux violets, elle s'enfuit dans la pièce toute rouge, car elle était trop gênée. L'assistant du commandant demande au monsieur s'il veut courir après sa femme, ce à quoi l'homme répond par le silence. Sophie s'enferme dans la pièce, portant sa main à son cœur qui bat si fort. La fille compte combien de fois par an elle devra aider son mari dans ses périodes d'irritabilité. Les étudiants réfléchissent ensuite à ces jours-là, en se rappelant qu'ils auraient dû commencer il n'y a pas si longtemps. La brune décide de ne pas y penser aujourd'hui, prévoyant une bonne mie de sommeil pour demain. Le lendemain, à l'université,
Tous les étudiants regardent Sophie sans la quitter des yeux. Violette aux yeux ne comprend pas pourquoi il la regarde comme ça. Est-ce vraiment à cause d'hier? La dame remarque une foule autour de ses amis, avec qui elle vit dans le dortoir. Rosie et Sheila ne répondent pas à une seule question, même si elles en sont littéralement bombardées. Le cheveu de feu ne peut plus le supporter, et demande à haute voix à tout le monde de fermer la bouche et de s'éloigner d'eux. La fille dit que si la foule voulait en savoir autant, elle aurait dû demander directement à Sophie pourquoi les étudiants remarquent-ils leur ami qui se rapproche de plus en plus de la foule. Après quoi, toute la foule se disperse rapidement, ce qui laisse la brune elle-même un peu choquée. Rose continue d'insulter la foule, et Sheila et la brune se saluent, car elles se manquaient déjà. Les amis disent qu'après que le couple a officiellement annoncé sa relation à l'université, tout le monde est devenu fou. La brune est un peu tendue à ce sujet, mais elle ne pouvait imaginer aucun autre résultat. Alors que les filles discutent de l'entraînement militaire, Rosa se précipite vers l'homme qui a essayé de prendre une photo de l'héroïne sans se faire remarquer. Sheila révèle qu'elle est à moitié lycanthrope, tandis que la fille aux cheveux de feu terrorise l'homme. Yeux violets demande à son amie en quoi elle se transforme, ce à quoi elle répond qu'elle se transforme en oiseau. Les filles se sont immédiatement intéressées à la forme de Chili et ont demandé à leur montrer à quoi elle ressemblait. La fille aux yeux bleus répond qu'elle le montrera plus tard et qu'elle ne sait pas encore voler, ce qui fait réfléchir la fille aux cheveux bruns. L'étudiante se demande à quoi ressemble la véritable forme de son mari, mais décide ensuite de ne pas se poser cette question. Violet Hyde pense qu'il serait préférable de demander directement, mais maintenant elle doit penser à ses études. Après un certain temps, tout le groupe d'amis se retrouve dans le bâtiment, marchant dans son couloir. Les filles sont accueillies par un robot qui leur dit qu'elles se rendent à la base militaire de l'université et que cela prendra 34 heures. Le robot leur raconte tout ce qui se trouve dans le bâtiment, puis leur demande s'ils veulent se détendre dans le dortoir. Cheveux de feu propose de regarder les robots se battre, ce à quoi tout le monde accepte avec joie. Le robot dirige toutes les dames vers la salle de combat, qu'elles refusent après quelques secondes. Devant nous se trouvent deux énormes robots qui se battent sous les cris des autres étudiants. Les étudiants sont inspirés par cet esprit combatif, surpris par son intensité. Mais soudain, quelqu'un saisit le personnage principal par l'épaule si brusquement qu'elle sursaute. Violet Hyde se tourne vers ce geste, alors que la personne derrière elle commence à parler. Nous voyons une fille de grande taille qui demande si la dame est la femme du commandant. Rose demande ce que veut Paula, tandis que Sheila et Sophie restent là, un peu choquée. La brune demande à son ami qui c'est, et il s'avère que c'est un étudiant de première année de l'académie militaire qui adore le commandant. Paula déclare que puisque Sophie est la femme d'Arnan, elle sait certainement comment contrôler le robot. La fille aux cheveux de feu déclare que la dame sait clairement contrôler le robot mieux que le grand étudiant, mais la brune n'a jamais contrôlé un robot. Rose demande à son amie de vaincre l'ennemi, mais l'héroïne lui rappelle qu'elle ne sait rien des robots. La fille dit que son amie avait très probablement de l'expérience dans les jeux en ligne avec des mécanismes similaires. La brune répond qu'elle n'a pas eu le temps pour ça, ce qui met la fille aux cheveux de feu en colère. Paula se moque de sa femme, disant qu'elle est indigne d'un homme car elle ne peut même pas contrôler les robots. Mais celle aux yeux violets participe quand même à cette compétition, demandant à son adversaire 10 minutes pour se mettre à l'aise. Les autres étudiants voient cette performance et sont clairement intéressés par le résultat. Quelques minutes plus tard, le commandant lui-même arrive. Je me demande ce qu'il fait exactement ici. Même ses subordonnés demandent à l'homme pourquoi il est venu si inopinément. L'homme aux cheveux blancs explique qu'il volait en chemin et a décidé de jeter un œil, mais le vaisseau spatial va bientôt faire un saut. L'assistant du jeune homme rapporte que sa femme est dans la salle des robots. Mais l'homme aux yeux bleus note qu'il ne les étudie même pas dans sa faculté. Le commandant demande à l'un de ses hommes ce qui se passe dans la salle d'entraînement. Le gars s'effondre et continue de parler des étudiants qui organisent des compétitions là-bas. Le commandant exige immédiatement qu'il soit escorté immédiatement dans cette même pièce. L'action se déplace vers le personnage principal, qui est assis devant un ordinateur et essaie de comprendre le système. Violet Hyde s'est rapidement habituée au système, comprenant à peu près ce qu'elle devait faire exactement. On nous montre ensuite la zone des spectateurs, et on voit deux amis de l'héroïne qui attendent sa compétition. Yeux bleus demande si tout ira bien avec Sophie, visiblement très inquiet pour la fille. On voit aussi la sœur de la dame qui discute de la brune juste derrière son dos, l'insultant. La fille aux cheveux de feu n'en peut plus, et crie littéralement sur la fille aux cheveux roses et son amie. Mais la bataille a déjà commencé, et nous voyons l'un des robots courir vers l'autre à grande vitesse. Mais le robot bleu esquive le rouge à temps, son kill-up le contrôle vraiment bien. Après une autre attaque du robot rouge, le bleu esquive à nouveau et recule. Paula est très en colère car son adversaire recule constamment, la traitant de lâche. Rose se demande pourquoi son ami n'attaque pas. Quel est le problème? La grande perd à nouveau son sang-froid, continuant d'attaquer son adversaire, y mettant tous ses efforts. Paula dirige un grand faisceau de lumière qui est plus susceptible de nuire à celui aux yeux violets. La fille aux cheveux noirs pense qu'elle a déjà gagné, tandis que ses amis s'inquiètent pour elle. Mais Pavla n'a pas vu le robot de l'héroïne, et après avoir réalisé qu'il était derrière elle, la dame a pu l'esquiver à nouveau. Les autres étudiants encouragent joyeusement le personnage principal et l'encouragent avec leurs paroles. Violet Hyde contre-attaque.
espérant pouvoir remporter la victoire. Un énorme rayon transperce le robot rouge de Paula avec une grande force, ce qui alerte tout le monde que la bataille est terminée. Ensuite, nous voyons que le commandant regardait toute la bataille avec ses hommes. L'homme aux yeux bleus sourit en regardant l'écran. Il est vraiment fier de sa fille bien-aimée. La brune entre dans la zone des spectateurs en disant que la chance était de son côté. Les amis de l'étudiante accourent immédiatement vers elle et la félicitent pour une victoire aussi brillante. L'un des observateurs se tourne vers Sophie, regardant la brune avec beaucoup d'embarras. On voit ensuite la sœur de l'héroïne, qui tente de prouver que Sophie n'a pas gagné du tout. Mais les gars qui a gardé la bataille demandent quel est le problème de la fille aux cheveux roses. L'homme aux cheveux verts raconte exactement comment l'héroïne a agi, expliquant ses tactiques. Le visage de la fille aux yeux verts change immédiatement, réalisant le genre de bêtises qu'elle avait dites récemment. Rose fait l'éloge du gars, lui demande son nom. Le jeune homme se présente à nous comme Alex. Il est étudiant de première année à l'académie militaire. Alex nous présente ensuite son ami Yoon, étudiant à l'académie culturelle. Blue Eyed connaît ce type, disant qu'il est une star locale de l'académie culturelle. Pendant que tous les gars discutent de la bataille elle-même, Paula arrive derrière eux. La brune demande une revanche de ce combat. Elle est trop déterminée à gagner. Mais celle aux yeux violets ne voit pas l'intérêt de se battre à nouveau. Elle a déjà montré tout ce qu'elle pouvait dans le premier. Paula ne peut pas accepter sa défaite. Elle demande un autre tour. La brune s'en fiche. Sarah essaie de convaincre la fille que sa sœur aînée a toujours été comme ça. En s'approchant de la dame, celle aux yeux verts continue de dire que Sophie a simplement eu de la chance. Mais Paula n'accepte pas sa pitié et demande qui est la fille aux cheveux roses. Sarah ne comprend pas du tout pourquoi tout le monde la traite avec autant de dédain. Peu importe à qui elle s'adresse. Les amis du personnage principal la félicitent une fois de plus pour sa victoire, car ils sont sincèrement heureux pour elle. Blue Eyed mentionne que certains gars demandent le numéro d'une fille parce qu'ils ne savent pas qu'elle est mariée. Mais ils sont interrompus par quelqu'un qui apparaît soudainement juste derrière les filles. Il s'avère que c'était le commandant Ardent, ce qui a fait très peur aux amis du personnage principal. La brune demande à son mari comment il est arrivé là, mais le gars répond qu'il était juste là pour affaire. Violet Hyde invite le jeune homme à dîner, se demandant s'il a déjà mangé, pensant que quelqu'un l'a mis en colère. L'homme aux cheveux blancs répond qu'il n'a pas encore mangé et accepte l'invitation à déjeuner ensemble. Mais l'un des membres de l'équipe de rats se souvient qu'il doit d'abord régler quelque chose avec son patron. Les amis de Sophie prennent une autre direction, car ils ne veulent pas interférer avec le couple amoureux. Celle aux yeux violets est un peu offensée par eux, car les dames laissent la brune seule avec son mari. 536. Ensuite, l'étudiante frappe accidentellement sa tête sur le dos du commandant, ce qui les fait tous les deux se figer sur place. La fille se frotte le nez gentiment. Apparemment, cette collision était vraiment douloureuse. L'homme enroule soigneusement ses bras autour de son corps, demandant pourquoi la brune n'a pas répondu à ses messages. Sophie vérifie ses messages, puis s'excuse car elle était occupée à combattre des robots avec Paula. L'assistante de la dame l'informe qu'elle a de nouvelles demandes d'amis, mais la fille demande de les rejeter toutes. L'homme aux cheveux blancs lui demande alors comment elle s'est retrouvée à la compétition. Puis la dame parle de Paula. Violet Eyes a attrapé son adversaire, disant qu'elle s'est battue de toutes ses forces. La brune ajoute qu'elle a réussi à trouver les points faibles de son adversaire, gagnant. Aux yeux du commandant, sa femme ressemble à un petit chaton se vantant de sa victoire. Le gars aux cheveux blancs veut juste serrer la fille dans ses bras en disant qu'elle est très mignonne. Blue Eyed ajoute également qu'il a vu la dame frapper à la toute fin, en disant que c'était très cool. Mais l'homme n'aime clairement pas l'attention supplémentaire que sa femme reçoit de la part d'autres hommes. Le lycanthrope était en effet très tendu, ce que tous ses subordonnés remarquèrent. Violet Eyes est étonnée que son amant l'ait vu se battre, l'encourageant. La brune se rend finalement compte que son mari est très jaloux d'elle envers les autres étudiants. L'homme demande alors à la dame si elle a aimé contrôler le robot, ce à quoi Sophie répond positivement. L'étudiant note que le plus souvent, les robots sont contrôlés par des lycanthropes, car cela nécessite une grande forme physique. Blue Eyed ajoute ensuite qu'à leur retour, il emmènera la fille dans son robot personnel. L'action se déplace dans le salon du commandant, où l'on voit un couple marié, assis l'un en face de l'autre. La brune demande encore pourquoi exactement l'homme aux cheveux blancs est venu, tandis que le robot leur apporte du thé. Blue Eyes rapporte qu'il a enfin des nouvelles de Dakota, qui était en prison. La femme a donné des informations sur un pirate de la 10e zone. C'est pourquoi il a été attrapé, puis elle a été libérée pour cela. L'étudiante est étonnée de la rapidité avec laquelle la décision a été prise, disant qu'elle devait appeler sa mère. Violet Hyde se souvient de sa fille adoptive, qui ressemblait probablement beaucoup à sa mère dans son caractère. La dame allume la projection et on voit Nana pleurer, sa fille est visiblement inquiète de son état. La femme dit que dès que Dakota est sortie de prison, son mari l'a immédiatement affectée à la 3e zone, et a cessé de se présenter à la maison. La brune raconte que c'est exactement pour cela qu'elle a appelé sa mère, lui demandant ce qu'elle en pensait. L'aîné veut divorcer de son mari mais il refuse. Alors Nana lui demande de quitter cette femme, ce à quoi il n'est pas non plus d'accord. La dame demande à sa mère de se calmer, son père essaie juste de récupérer son premier amour. La femme est d'accord avec les paroles de sa fille bien-aimée.
Elle est déterminée à divorcer. Nana a déjà demandé le divorce forcé, en fournissant toutes les preuves. L'assistante de la jeune fille explique qu'une des parties peut demander un divorce forcé si l'autre partie n'accepte pas un divorce régulier. Violet Hyde se souvient que de nombreux divorces forcés durent de nombreuses années. Mais Nana accepte même cela. Une fois qu'un divorce forcé est déposé, quel que soit son résultat, l'information sera publiée sur le réseau Star, ce qui équivaut à une rupture complète entre les époux. La brune soutient sa mère, affirmant qu'elle sera toujours du côté des femmes. La plus âgée continue également cette conversation en souriant, convenant qu'elle a besoin d'un bel homme. Soudain, le commandant lui-même intervient dans la conversation, disant qu'il peut aider à ce sujet. La femme, rougissante, demande si Arland était vraiment assis à côté d'elle tout ce temps, ce à quoi la dame hoche la tête. Après quelques instants, l'homme aux yeux bleus quitte la salle commune pour la chambre afin de ne pas gêner la conversation. La fille aimerait être avec sa mère maintenant, mais elle devra suivre un entraînement militaire pendant tout le mois prochain. Nana dit de ne pas s'inquiéter pour elle car elle est une femme forte et peut gérer cela toute seule. L'aînée continue de dire que le père de Sophie ne la mérite pas et qu'elle doit apprendre à avancer. Nana partage également qu'elle part en voyage pour passer le temps sans sa fille. Finalement, la femme dit à Sophie d'aller se coucher tôt, car demain, elle a une longue journée devant elle. L'aînée espère alors que le commandant n'a pas pris au sérieux ses paroles à propos du bel homme. La brume met fin à la conversation avec elle-même, décidant de dire au revoir à son bien-aimé, puis de retourner à l'auberge. En se levant de la chaise, la fille essaie d'appeler l'homme aux yeux bleus, mais personne ne lui répond. Nous voyons ensuite l'assistant de l'homme aux cheveux blancs, qui rapporte que son maître prend un bain. Violet Hyde demande à l'assistante de lui dire qu'elle ira au dortoir, auquel l'appareil lui demande de rester, car l'homme n'a pas eu le temps de tout discuter. L'intelligence artificielle dit que le propriétaire a déjà fini de se laver les cheveux, ce qui rend madame très embarrassée. Finalement, l'étudiante décide d'attendre son amant sur le canapé. L'assistant continue de plaisanter, disant que c'était une bonne occasion de regarder le corps du garçon. La brune bâille, décidant de se reposer un peu sur le canapé lui-même, car elle est très fatiguée après la compétition. En s'endormant sur le canapé, la fille ne remarque pas du tout comment l'assistant la couvre d'une couverture. Nous voyons le rêve du personnage principal, où elle est assise à son bureau avec son énorme chien. Sophie demande où son chien court toujours sans lui donner la chance de le caresser correctement. En revenant à la réalité, nous voyons que le commandant a déjà quitté la salle de bain et est assis à côté de sa femme. La fille, sans un pincement de conscience, serre la douce queue de son mari, disant dans son sommeil qu'elle est très à l'aise. L'homme embrasse soigneusement la brune sur la joue, se rapprochant de plus en plus de son corps du sien. Le commandant soulève sa bien-aimée dans ses bras, avec apparemment l'intention de la porter jusqu'à la chambre. Mais soudain, le renard demande à son assistant de mettre le gars en contact avec l'assistant matrimonial principal. L'homme aux yeux bleus demande si Nana a déposé ses papiers pour un divorce forcé. Le système nous indique que c'est effectivement le cas, en donnant un bref compte-rendu de la situation dans son ensemble. Le commandant dit qu'il donne le feu vert au divorce. Et si le père de Sophie est contre, alors qu'ils viennent personnellement voir l'homme. Le système note qu'après le mariage, Arland est devenu plus humain et gentil, ce qui ne fait que lui être bénéfique. L'action se déplace dans une résidence privée de la 3e zone. Il fait déjà nuit dehors. Nous voyons le père du personnage principal amener Dakota, sa préférée, la courtisan clairement. La femme ressemble exactement à sa fille, disant qu'elle est sincèrement reconnaissante envers l'homme. Soudain, l'homme aux yeux marrons reçoit une sorte de notification qui le distrait grandement. L'avis indique que la demande de divorce de Nana a été approuvée et que l'homme est sous le choc. La fille aux cheveux roses demande si quelque chose s'est passé, ce à quoi son amour répond que tout va bien. Brown Hyde dit que la femme devrait demander au robot tout ce dont elle a besoin, et il doit y aller. La femme aux yeux verts croit que son amant est devenu froid envers elle parce qu'elle l'a rejeté. L'action se déplace dans la villa familiale de Sophie. La rue est devenue encore plus sombre qu'avant. Avec des cris demandant comment Nana a pu le faire, la porte s'ouvre d'un mouvement confiant d'une main. Mais après que l'homme ait ouvert la porte, il n'a pas vu sa femme, trouvant seulement une pièce vide. En essayant d'appeler, le père a découvert que la femme avait bloqué son numéro dans ses contacts. L'homme aux yeux marrons marche sur quelque chose et se retourne pour voir exactement ce que c'était. Il s'agit d'une photo de famille de la famille de Sophie, où tous les membres sont vus ensemble sur un canapé. L'homme pense qu'il ne peut toujours pas oublier Dakota, mais il ne voulait pas l'épouser. Le père continue, pensant qu'il voulait simplement protéger ses deux familles et aimer les deux femmes. L'homme aux cheveux noirs ne comprend pas du tout pourquoi Nana a demandé le divorce, car ils ont traversé tant de choses ensemble. Le père reçoit un appel de son fils aîné, qui lui demande pourquoi lui et sa mère ont divorcé. L'homme aux yeux marrons répond qu'il n'en a aucune idée car sa femme l'a bloqué, ce à quoi le fils mentionne des preuves. L'aîné a soudain l'idée que sa fille aînée Sophie a planifié tout cela. L'homme mentionne que sa fille a des liens avec le commandant, qui a approuvé le divorce. Le fils aîné conseille à son père de parler d'abord à Nana en face à face. Le jeune homme essaiera également de faire quelque chose. L'action se déplace dans le bureau personnel du chef de famille, Sophie,
On voit comment le grand-père joue avec le robot. Son fils enragé entre dans le bureau et lui demande s'il a entendu parler du divorce. L'aîné rapporte que la femme est retournée dans sa deuxième zone, visiblement bouleversée. Continuant à jouer, l'homme aux cheveux gris mentionne que son fils n'a jamais été une personne adéquate. L'aîné est déterminé à s'engager dans tout ce dialogue, affirmant que ce n'est pas à lui de décider qui Chester, son fils, aimera. Mais jusqu'à ce que l'homme meure, Dakota ne mettra jamais les pieds dans cette maison. Le père renvoie alors son fils, disant qu'il est trop bruyant et qu'il doit se concentrer sur son jeu. Le robot finit par chasser le plus jeune qui quitte alors le bureau avec compréhension. Le lendemain matin, nous voyons le couple marié dormir profondément dans les bras l'un de l'autre. Violet Eyes se lève en premier, essayant de déterminer à quelle heure exactement elle s'est endormie. Le commandant adjoint dit que le vaisseau spatial arrivera à la base d'entraînement dans seulement 5 heures. La jeune fille est très surprise par cette tournure des événements, disant que soudainement ils vont procéder à une autre inspection dans l'auberge. La brune se tourne vers son mari, se demandant si c'était vraiment lui qui l'avait amenée au lit. Une étudiante tente de sortir du lit sans se faire remarquer et sans déranger son amant. Mais soudain, le personnage principal se retrouve sur Arlan, clairement gêné par cela. Il faut plusieurs minutes avant que Sophie ne réalise toute l'ampleur de la situation. La brune aux cheveux roux saute de son mari, tandis qu'il se plaint qu'elle ne l'ait pas prévenue de son départ. Violet essaie d'expliquer qu'elle n'essayait pas de s'échapper, mais Cheveux Blancs insiste. L'étudiante continue d'insister, répétant qu'elle a simplement mal comprise. Mais le commandant était fatigué d'écouter cela, tirant sa bien-aimée vers lui, la serrant tendrement dans ses bras. L'homme embrasse doucement le selfie sur le front, disant qu'il y a encore beaucoup de temps et qu'elle peut dormir. Bien que gênée, elle n'esquiva pas l'étreinte de son mari, cherchant du réconfort dans cette proximité. Après un moment, l'histoire se déplace dans le dortoir, et nous voyons les amis du personnage principal. Yeux Bleu salue chaleureusement son amie et lui demande pourquoi elle est revenue si tôt. Mais la brune répond qu'il n'est pas si tôt maintenant, et qu'ils seront bientôt à la base militaire. Sophie est surprise que les filles n'aient pas été surprises qu'elle ne soit pas retournée au dortoir cette nuit-là. Mais les deux voisins ne sont pas surpris par cela, car le personnage principal est parti avec son mari. La brune plaisante sur la façon dont les filles l'ont traité injustement, mais ses amis lui demandent pardon. L'étudiante dit qu'il n'y a plus besoin de blagues, mentionne que son frère l'appelle et qu'elle doit répondre. Elle reçoit un appel de Samio, qui lui demande si la dame est au courant du divorce de ses parents. Ce à quoi la jeune fille répond positivement. L'homme aux yeux bleus demande également pourquoi la brune n'a pas essayé de les réconcilier, car leur mère aurait pu pardonner à leur père. Violet Hyde est étonnée que même après que son père ait trompé Nana, Sam continue d'être du côté de l'homme aux yeux marrons. La brune dit que l'aîné a accueilli Dakota dans sa villa, mais Sam répond que ce n'est pas vrai. La fille est surprise que son frère croie son père lorsqu'il mentionne que le blond doit aller se faire soigner la tête. Le garçon est furieux, alors que sa sœur continue de se moquer de sa frivolité. Sam est tout simplement furieux, car pour paraphraser les mots, la plus jeune a traité son frère de stupide. Le jeune homme rassemble son courage pour tout dire en face de la fille aux yeux violets maintenant. Mais alors, une belle fille aux cheveux couleur cerise s'approche de l'aîné, lui demandant de choisir ses mots avec soin. La dame se présente comme Cecilia, précisant qu'elle est la manager de Sam. La brune salue la gérante, lui demandant d'assurer son frère qu'il ne s'impliquera pas dans les affaires de ses parents. Le personnage principal dit qu'elle est mal à l'aise de parler maintenant, raccrochant le téléphone, ce à quoi la fille répond avec compréhension. Le blond explique au gérant toute la situation de sa famille, ce que la dame écoute attentivement. La fille aux cheveux cerises demande au garçon s'il a la fille qu'il aime, ce qui le rend immédiatement gêné. La dame mentionne également un garçon qui pourrait plaire au jeune homme, mais il n'accepte pas du tout cette option. Chérie dit également que cela pourrait être un lycanthrope, peu importe qui exactement. La femme à lunettes dit que si Sam avait une personne qu'il aimait, le jeune homme serait contrarié de voir sa bien-aimée en courtiser une autre. L'homme aux yeux bleus réfléchit une seconde, reste silencieux un instant et fronce les sourcils. Mais rien ne vient à l'esprit du blond, ce à quoi la dame soupire avec lassitude en le regardant. Sam ne se souvient que de l'ex-petit ami méchant de la fille, auquel elle répond par le silence. Cherryhead dit que Sophie a raison et qu'il ne devrait pas interférer dans la relation de ses parents, mais plutôt penser à la sienne. La dame ajoute également qu'il sera bientôt sur scène et que le jeune homme doit se remettre en ordre alors qu'il est en état de choc. Il dit lui-même que c'est sa nouvelle technique pour nouer des cravates, mais Cherry ne l'aime pas. Le blond regarde le gérant avec des yeux de chiot, lui demandant de l'aider au plus vite. La fille aux cheveux cerises prend l'initiative en main, tirant le gars vers elle par sa cravate. L'action se déplace dans un camp d'entraînement, après quoi on nous dit qu'ils nous feront d'abord visiter la base. Ensuite, nous voyons tout le groupe de filles assis sur un lit en train de discuter du lendemain. Rose prévient ses amis de ne pas s'endormir rapidement pendant qu'ils écoutent. Fire Air parle de se réveiller avec un sifflement, auquel le personnage principal répond qu'elle ne s'en soucie pas vraiment. Les amis furent très surpris par une telle réaction de la brune, mais elle s'était déjà endormie. Sheila demande pourquoi la brune s'endort si vite, ce à quoi son amie répond qu'elles ont aussi besoin de dormir. Un certain temps passe, après quoi nous voyons sur l'horloge presque 2 heures du matin. Le système de haut-parleur est éteint, signalant que toutes les recrues doivent se lever. Yeux Bleus se prépare déjà,
essayant de réveiller ses amis pour le rassemblement général du matin. On voit à quel point Rose et Sophie sont endormies, tandis que Sheila est déterminée. Les étudiants sont rassemblés en équipe. Celui aux yeux bleus est content que toute la salle soit arrivée. Les deux aristocrates ne sont visiblement pas prêts à l'effort physique, surtout à 2 heures du matin. L'un des hommes donne l'ordre de prendre une charge de 50 kilos et de partir pour une course de 5 heures. Devant nous apparaît un long chemin dans une forêt sombre, le long duquel courent tous les étudiants. Tout le monde court trop lentement, pour lequel l'instructeur donne à chacun une punition supplémentaire. Rose est presque morte après 1 heure de course en montée, disant que c'est tout simplement impossible. Mais Sheila a l'air plutôt joyeuse, probablement parce qu'elle est une lycanthrope et qu'elle a plus de pouvoir. La femme aux cheveux de feu remarque que le personnage principal devient trop malade. Elle est trop pâle. Violet Eyes s'appuie contre un arbre voisin, disant qu'elle va bien. La brune essaie de comprendre ce qui se passe. Après tant d'années passées dans la capsule, elle est certes devenue plus faible, mais pas tant que ça. L'étudiante porte sa main à son ventre, se rappelant qu'elle n'a pas eu ses règles ce mois-ci. La dame se rend compte qu'elle est peut-être enceinte, et devient rouge vif. Les deux filles demandent à Sheila de courir devant, sinon elle sera encore plus punie. Mais c'est injuste. Rose et Sophie pourront en quelque sorte restaurer leur statut, car elles sont issues de la classe supérieure. Mais celle aux yeux bleus est complètement différente. Elle doit obtenir des notes avec son travail, car elle vient de la zone 10. Puis quelqu'un court vers les filles. Reprenant leur conversation, nous voyons des boucles roses familières. C'est Sarah qui commence à parler à Sheila de la façon dont elle se souvient qu'elle était en bonne forme physique. Celui aux yeux verts continue en disant que la dame n'a pas permis aux autres d'interférer avec son avenir. Mais Sheila dit fermement à la réceptionniste qu'elle a tort. Ce à quoi la jeune fille se retourne. Yeux Bleu explique que ses camarades ne seront jamais pour elle un fardeau qu'elle devra laisser derrière elle. Yeux Bleu demande ce que la dame fera si ses camarades sont blessés. La fille aux cheveux roses fait taire cette déclaration, qualifiant la fille de nerd stupide. Yeux Vert dit enfin à Sheila de se préparer à une double punition avec ses amis. Les filles ne vont pas abandonner. Cette fois, elles sont plus déterminées à gagner. Mais soudain, la fille aux yeux violets sentit quelque chose dans la région de son estomac, et il sembla que toute la fatigue avait disparu. Yeux Bleu demande à l'héroïne de lui donner sa cargaison. Mais Sophie répond qu'elle se sent beaucoup mieux. Mais Rose ne laisse pas passer cette offre, affirmant que Sheila peut porter son fardeau. Mais la fille refuse, car celle aux cheveux de feu a l'air superbe comparée à Sophie. Il fait de plus en plus clair dehors, ce qui signifie qu'assez de temps s'est écoulé. À l'arrivée, chaque arrivant se voit attribuer une place. Nous voyons la fille aux cheveux roses faire de son mieux pour courir aussi vite qu'elle le peut. La fille pense que sa demi-sœur recevra une punition supplémentaire car elle a raison sur la dame. Mais soudain, juste sous le nez de la fille aux yeux verts, tous ses amis se précipitent en la serrant dans leurs bras. Les 3 filles ont réussi, obtenant les 148e, 49e et 150e places. Les autres qui arrivent après la 150e place seront punis d'une peine supplémentaire. La réceptionniste crie sur ses amis, disant qu'ils avaient tout organisé exprès, car ils n'auraient pas pu le faire aussi vite. Ce à quoi le personnage principal répond qu'elle ne s'attendait pas à une vitesse aussi lente de la part de sa jeune sœur. Les filles quittent néanmoins la plus jeune en disant qu'elles ont un besoin urgent de prendre leur petit déjeuner. La fille aux cheveux roses est très furieuse de cet état de fait. Elle a l'intention de montrer à l'aînée toute sa puissance. 2 hommes du commandant discutent de Sophie, disant qu'elle n'est pas aussi faible qu'ils le disent. L'action revient en groupe de filles. L'une d'elles demande comment il se fait que l'héroïne soit rétablie à un moment donné. Violette elle-même ne comprend pas comment cela s'est produit, clarifiant toute la situation avec son corps. Yeux Bleus insiste pour que le personnage principal se rende au centre médical. Dans ses pensées, la fille est d'accord avec son amie car elle ne pourra pas se calmer si elle ne règle pas ses règles. Soudain, la dame reçoit un message qui la distrait de toutes pensées étrangères. L'action se déplace vers le commandant, qui doit voler jusqu'à la frontière du système stellaire dans 1 heure. Le mari et la femme s'envoient des SMS, et Sophie dit qu'elle veut se reposer après l'entraînement et qu'ils ne pourront pas se voir. L'assistant de l'homme vérifie l'emplacement de la fille et lui demande pourquoi elle est au centre médical. À ce moment-là, Arlan se tourne immédiatement dans la direction opposée, disant qu'il ira d'abord au centre médical. Après un certain temps, l'homme aux cheveux blancs est déjà à côté de sa bien-aimée, lui demandant ce qui s'est passé. Violet Hyde répond qu'elle est simplement venue vérifier son état de santé général. Yeux Bleu veut voir le rapport de santé, mais la dame lui bloque le passage lui demandant d'attendre. Mais le commandant assure que tout ira bien, et qu'il fera tout son possible pour aider sa bien-aimée. La brune explique que ce n'est pas du tout le cas, ses joues se couvrant d'un rouge profond. L'homme reste là. Un peu sous le choc, il ne comprend pas quel est le problème si elle n'est pas malade. À quoi l'étudiante demande à son mari s'il aime les enfants, en détournant le regard maladroitement. L'homme aux cheveux blancs se rapproche de plus en plus. La fille pense-t-elle vraiment ce qu'il pense? La dame est perplexe puisqu'ils n'ont fait l'amour que 2 fois. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce à quoi l'homme aux yeux bleus déclare fièrement qu'il est le plus fort des lycanthropes. La brune demande si le module peut faire des erreurs dans ses calculs. Puis le mari demande si elle veut cet enfant. L'étudiante n'est pas du tout contre l'enfant. C'est juste arrivé de manière trop inattendue pour elle. Mais le renard demande à sa bien-aimée de ne pas s'inquiéter, en disant qu'il s'occupera de tout. Le jeune homme dit à la dame d'arrêter tout son entraînement. Mais Sophie veut d'abord consulter un médecin. L'homme accepte ses demandes, persuadant la brune d'aller aux toilettes. Quelques instants plus tard,
nous voyons le couple lui-même et plusieurs personnes debout en face d'eux. La femme se présente comme Olivia, elle est le médecin accompagnateur. Et l'homme s'appelle Adolphe, et il est le directeur général de la base. Olivia dit que tout va bien pour le bébé et la mère, ajoutant que le bébé aura des capacités spéciales. Puis celle aux yeux violets demande si elle peut continuer à s'entraîner dans ces conditions. La femme répond que oui, d'autant plus que l'enfant partage ses capacités avec la mère. La brune est très surprise que les capacités de l'enfant l'influencent de manière positive. Adolphe intervient dans la conversation, disant qu'il est possible de faire une déclaration sur l'arrêt des charges, mais l'homme ne s'oppose pas à la décision de sa femme. Mais le vieil homme comprend que si quelque chose arrive à la femme du général, il le paiera. Après un certain temps, le couple fut finalement laissé seul, et l'homme aux cheveux blancs proposa à Sophie de se remarier. La brune dit qu'ils ont déjà eu un mariage. Alors pourquoi l'homme aux yeux bleus en a-t-il besoin d'un autre? Mais l'homme explique qu'il veut rendre tout cela officiel, car à ce moment-là, il n'a pas révélé son identité. Le mari embrasse doucement sa bien-aimée sur le dessus de la tête, en disant qu'il préparera lui-même tout pour le mariage. Violette aux yeux devient un peu tendue lorsqu'elle entend cela de la part de son bien-aimé. Qu'est-ce qui ne va pas? La jeune fille se souvient de son dernier mariage, où le marié avait laissé le choix du lieu à la dame elle-même. La brune se souvient également que le marié n'est pas arrivé, déshonorant son honneur et celui de sa famille. Mais le lycanthrope demande à Sophie d'être simplement une mariée heureuse et de profiter des vacances. L'étudiante, avec un doux sourire sur son visage, se demande pourquoi il y a une si grande différence entre eux. Mais l'homme aux cheveux blancs est déjà attendu par un navire et un homme qui l'accompagnera, ce dont son assistant l'informe. Finalement, l'homme aux yeux bleus dit à la fille de bien se reposer et de demander de l'aide si quelque chose arrive. Arlan rapporte également qu'il a empoisonné le contact d'Olivia avec sa femme, et qu'elle pourra le contacter même lorsqu'il n'y a pas de connexion. Sophie remarque soudain que son amant parle étonnamment beaucoup aujourd'hui. Le lycanthrope répond à cela en disant qu'il reviendra bientôt, souriant doucement en disant au revoir. Après un certain temps, nous voyons le commandant parler à l'empereur de l'organisation d'un deuxième mariage. Ensuite, l'homme aux cheveux blancs annonce que son neveu aura bientôt un cousin plus jeune. L'empereur et sa femme sont stupéfaits, ne s'attendant manifestement pas à une telle issue des événements. Léo admirait sincèrement son oncle, car avant il ne pouvait même pas imaginer une telle chose. L'homme aux cheveux longs saute de son siège en disant qu'il organisera le mariage le plus magnifique. L'accent se déplace ensuite vers une conversation entre le commandant et l'un de ses subordonnés, qui signale un grand nombre de coléoptères. Mais l'homme n'a pas l'intention de reculer, décidant finalement d'en finir avec tous les scarabées d'un seul coup. L'action se déplace vers l'héroïne, qui parle à sa mère, essayant de partager la nouvelle. L'héroïne, avec un large sourire aux lèvres, annonce qu'elle est enceinte de son mari. Nana a les larmes de joie aux yeux lorsqu'elle entend une si merveilleuse nouvelle. La femme veut déjà venir auprès de sa fille, mais n'insiste pas pour que sa mère se repose bien. La dame mentionne également le remariage qu'Arlan veut organiser, ce à quoi Nana répond qu'elle aidera pour tout. L'aînée partage ensuite sa bonne nouvelle. La demande de divorce a été approuvée. La femme pense que tout cela est dû à son gendre, mais la jeune fille aux yeux violets dit que son mari ne lui en a pas parlé. L'entraînement du personnage principal commence bientôt, alors elle dit au revoir à sa mère, en disant qu'elle demandera plus tard au renard à ce sujet. L'action se déplace dans l'une des arènes d'entraînement, nous voyons l'héroïne marcher vers ses amis. Mais ses amis savent déjà que la fille est enceinte, car la sœur aînée, le Rosie, le lui a dit. Mais la jeune fille aux yeux bleus n'était pas du tout préparée à une telle tournure des événements, ne sachant pas qu'elle était enceinte. Sheila demande à la dame comment elle se sent. Sophie répond que tout va bien, car elle a eu une consultation. Quelqu'un interrompt la conversation des amis et demande de quel médecin parlait le personnage principal. Il s'agit de l'ancien fiancé de la brune et de Sarah, qui serre son avant-bras dans ses mains sans s'éloigner. La brune tente de faire fuir l'homme en lui disant que ce qui lui arrive ne le regarde pas. Le jeune homme se libère de l'emprise de la réceptionniste, disant à la dame qu'ils peuvent toujours être amis. Soudain, l'estomac de la fille lui fait mal, ce qui la pousse instinctivement à se couvrir la bouche avec ses mains. Le jeune homme continue de ne pas comprendre exactement ce qui se passe, proposant son aide, mais Sophie lui demande de partir. Le gars ne se calme pas, demandant à la fille aux yeux violets de ne pas le traiter si cruellement. Mais une seconde plus tard, le jeune homme voit ce que la brune a mangé au déjeuner. L'étudiante pense que l'enfant ne devrait plus faire ça, même si elle comprend qu'il n'aime pas ce garçon. Sheila demande à son amie comment elle se sent, l'aidant ainsi que Rose à se lever correctement. La brune répond que tout est plus ou moins normal maintenant, tandis que la fille aux cheveux de feu regarde le jeune homme avec mécontentement. La fille aux cheveux roses se moque de la future maman, disant qu'elle a commencé tout cela exprès. Mais la fille commence à jouer une scène, disant qu'elle n'arrive toujours pas à se remettre de la rupture avec son petit ami, parce que c'était trop douloureux pour elle, parce que sa propre sœur l'a emmenée. La fille aux yeux verts essaie d'expliquer qu'elle ne le pensait pas du tout, mais le jeune homme est déjà fané. Le système d'alerte indique que la compétition par équipe de 4 personnes est sur le point de commencer. On a montré aux filles les listes des groupes, ce qui a fait soupirer tristement Sheila, car Rose était affectée à une autre équipe. Mais les deux mêmes gars qui les ont rencontrés dans les tribunes pendant la compétition viennent rencontrer la dame. La brune lui demande s'il les connaît. Ce à quoi la fille aux yeux bleus explique qu'ils étaient ensemble dans l'arène. L'homme aux cheveux verts se présente à nouveau à Sophie,
se présentant comme Alex, disant qu'il protégera la dame. L'homme aux cheveux noirs se présente comme Yoon. Apparemment, il est vraiment trop timide. Le personnage principal est heureux d'avoir de bonnes personnes dans son équipe qui la connaissent. Alex dit qu'il peut sauter 4 mètres et qu'il va donc se lancer dans le saut en hauteur. Sheila prend en charge l'escalade, Sophie la natation et Yoon le saut en longueur. Les placements sont allés vite. On voit la fille aux cheveux roses et ses coéquipiers regarder l'héroïne. Zever s'adonne également à la natation, car c'est ce que sa sœur aînée a fait. Après un moment, l'action se déplace vers la piscine elle-même, qui semble très grande. Sarah commence immédiatement à parler du fait que Dakota est déjà sortie de prison, donc après l'entraînement militaire, la dame aura des ennuis. Le personnage principal félicite bruyamment la jeune fille pour le fait que sa mère soit sortie de prison, Tandis que les gens regardent la jeune fille aux yeux verts.